Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui nouveau rapport de bataille sur Warhammer The Old World. Salut, moi c'est Elkion et aujourd'hui je vais jouer mes hauts elfes. Bonjour, moi c'est David et je suis venu avec la WAG nomade dépôt verte commandée par Immortal Bob. David a une chaîne YouTube qui s'appelle War Amateur, spécialisée sur le contenu de Warhammer The Old World, mais on vous en parle en fin de vidéo. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour vous présenter un événement que je co-organise, Ludiverse Paris. La plus grosse convention ludique en intérieur débarque à Paris les 18 et 19 avril avec Ludiverse. Pour sa première édition, c'est plus de 12 000 m² qui vont être répartis avec des exposants autour d'un tiers jeu de plateau, un tiers jeu de figurines et le reste avec du jeu de rôle, des jeux de cartes et des créateurs. En plus de la centaine d'exposants, on y retrouvera aussi une énorme scène pour y voir des conférences, des reveals et aussi un énorme concours de cosplay. Il y aura aussi une expo de peinture sur figurines où les meilleurs peintres français et européens pourront venir concourir. Et pour les débutants ou les personnes qui veulent peindre leur première figurine gratuitement, il y aura aussi une zone d'initiation. Mais l'Universe, c'est surtout un week-end entier où on va pouvoir tester des jeux. En plus des exposants, c'est aussi des centaines de tables de démos animées par des associations locales qui vous feront découvrir leurs univers. Et l'Universe, c'est aussi des guests de tout type que vous allez pouvoir rencontrer, comme par exemple en créateur de contenu AlphaCast, Penelope Gaming, La Bonne Auberge, Les Joueurs du Dimanche et bien d'autres. Il y aura aussi des illustrateurs pour des dédicaces et un passage sur scène comme Timothée Montaigne ou encore Olivier Ledroit. Et l'Universe, c'est aussi une énorme zone de tournois autour des jeux de figurines comme Warhammer, Warhammer 40 000 ou encore Star Wars. Il y aura aussi du TCG avec notamment un tournoi sur du jour du nouveau jeu de Riot, Richband. Et le dimanche, on retrouvera One Piece, Altered et Lorcana. L'Universe Paris se déroulera donc les 18 et 19 avril 2026 au Paris Montreuil Expo. Je mets en description de cette vidéo un lien vers le site internet de l'Universe ainsi que sa billetterie. Et jusqu'à la fin du mois, vous avez des réductions pour avoir des passes à partir de 17 €. Et je vous laisse maintenant pour ce rapport de bataille entre les hauts elfes et les peaux vertes. Après la bataille du Westerland, les côtes impériales sont fragilisées. La WAG nomade de Immortal Bob ravage le territoire impérial. Les hauts elfes de Calédor, forts et puissants, font face pour tenter de repousser les forces de la destruction. Aujourd'hui, je suis venu avec une WAG nomade. C'est une armée d'infamie des peaux vertes. C'est pas l'armée classique mélangeant infanterie, monstres, etc., etc. Non, c'est une armée entièrement composée de cavalerie. Et je suis venu pour représenter ça aujourd'hui. La cavalerie, ça se joue toujours aussi bien. Pour la bataille d'aujourd'hui, on sera à 1500 points, un format que j'aime beaucoup, et mon armée est commandée par Immortal Bob. C'est un seigneur orc monté sur un cochon, le cochon Billy, bien sûr. Je joue à Mad Max. Il est très fort au corps à corps, il tank très bien, il a 3 sauvegardes différentes, mais il n'est pas sur un monstre. Je ne suis pas un haut elfe sur un dragon, je suis quelqu'un qui aime sentir la vase de mon cochon. Eh ouais, comme nous tous. Mon second de l'armée est un gobelin Furiosas. Il est monté sur un loup géant pour accompagner un petit peu les unités rapides et sacrifiables de mon armée. Le troisième personnage, c'est Ulcran. C'est mon porteur de grande bannière. Il va accompagner, bien sûr, Immortal Bob, où qu'il aille avec ses costos. Question d'amener un petit peu de buff, parce que quand même, en full cavalerie, il faut des buffs avec eux. Une WAG nomade, c'est entièrement des cavaliers, comme je viens de vous l'expliquer. Et là, j'ai choisi un gros bloc d'orques costos. J'ai le droit de les prendre en base, vu que mon chef est un seigneur orc normal. Ce sont donc 8 costos montés sur sanglier qui vont accompagner Immortal Bob et Ulcran. Ils ont des bannières magiques avec la bannière du grand drapeau rouge et ils ont de quoi taper très très fort si j'arrive à impacter l'armée d'Elkion et si j'arrive à le tuer avant qu'il me tue. La deuxième unité de base que j'ai dans mon armée, c'est 5 gobelins sur loup qui vont accompagner Furiosas, qui vont être un petit peu mon électron libre et qui vont me permettre d'aller gérer les unités légères et surtout de donner un petit sac à PV à mon mage pour éviter qu'il se fasse one-shot par des flèches en mousse. Pour terminer mes unités de base, j'ai un petit char à loup gobelin qui est là parce que la figurine d'Avatar of War est vraiment trop belle et surtout aussi parce que c'est toujours un char contre des hauts elfes, on apprécie toujours. Mes unités spéciales sont des orques montés sur sanglier classique, je peux pas avoir plus de costos vu qu'on est à 1500 points, mais je leur ai mis une bannière de carnage, comme ça s'ils chargent, ils sont aussi forts que des costos, c'est donc toujours ça qui est agréable. Et en deuxième unité spéciale, un char orc classique, question d'amener toujours plus d'impact dans cette armée de WAG nomade. Pour terminer mes unités rares, je sors un char orc noir parce que c'est tellement classe d'avoir ça, et aussi, Ulfantasio, c'est-à-dire le géant de mon armée pour quand même taper fort, avoir quelque chose d'indémoralisable sur la table
pour, on sait pas, tenter de gérer un dragon à coups de massue. Et moi, t'as vu, j'ai un masque à freaking. T'as le masque du respect le plus total. Aujourd'hui, dans mon armée à 1500 points, je vais jouer la grande armée aux elfes. Mon général sera un prince dragon de Calédor sur dragon solaire. Lui, son avantage déjà d'avoir un énorme dragon qui peut lancer des flammes, c'est aussi d'avoir le frappe en premier. Et il sera équipé d'une lance de joute, d'un bouclier et d'une invulnérable. En deuxième personnage, on va retrouver Dame Blanca, c'est mon mage des tempêtes. Elle sera sur une licorne qui illumine au combat, qui demandera à mon adversaire de faire un test de commandement. Et s'il le rate, il touchera que sur du 6. Je fais le trou. En troisième petit personnage, je vais jouer un noble rôdeur de l'ombre de Nagarit. Il sera équipé de 2 petites dagues d'assassin et aussi d'un arc long. En unité de base de mon armée, je vais jouer 20 gardes maritimes. Eux, ils sont trop cool. Déjà, ils sont équipés de lances et d'arcs. Et en plus, leur règle, c'est de pouvoir tenir la position et tirer en contre-charge. Et aussi pouvoir se repositionner après la charge. Et ils seront équipés de l'étendard tranchant, améliorant ma perforation. Ensuite, on va trouver 5 éclaireurs illyriens. C'est une cavalerie légère avec les chevaux les plus rapides des contrées elfiques. Ils seront équipés de lances et d'arcs. Eux seront en position éclatée, c'est-à-dire tirailleurs. Ensuite, pour mes unités spéciales, on va retrouver 10 mètres des épées de OS. Déjà, ils sont extrêmement stylés, ils sont extrêmement forts parce qu'ils ont un combat de 6. Leur première règle à eux, c'est déjà le coup de fendoir qui va permettre de décapiter mes adversaires. Et leur seconde règle, c'est le tir dévié. C'est vrai, puisqu'on raconte que quand le maître des épées avance au combat, les moulinets de leurs lames tourbillonnent si vite que leur regard ne peut les suivre et dévie des flèches qui filent sur eux. Tu peux me tenir ça? Tu me fais confiance? Non. On va tester. Pourquoi avoir fait ça? Vous aviez promis de le libérer. Ensuite, pour continuer mes unités spéciales, je vais avoir 5 guerriers fantômes. Eux seront équipés d'arcs longs. Et pour ma dernière unité spéciale, on va retrouver 5 cavaliers dragons. C'est tout simplement l'élite, la meilleure cavalerie du jeu. Je veux pas t'entendre, David. Je veux pas t'entendre, David, c'est la meilleure unité du jeu. Meilleurs chevaux, meilleure classe, des armures en plaques, des boucliers et des lances de joute. Et enfin, pour terminer mes unités en rare, on va terminer avec une baliste à répétition. Wagnomade contre Oelf, c'est un gameplay et un match-up qu'on voit assez rarement parce que les armées de cavalerie, ça disparaît un petit peu, mais pas là. Je vais chercher l'impact, j'ai touche d'impact lorsque je charge pour chacun de mes cochons. En face, Len a une armée très polyvalente, ils peuvent presque tout faire. Ça va être très intéressant, il y a un gros monstre, j'ai un perso costaud. On va peut-être faire des petits combats, comment vous dites, des Makora je crois ici, ça va être très sympa. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto. Et live peinture, on sent que ça zouk du côté des orques. Ça a envie d'y aller, ça a très envie d'y aller. T'allais faire un truc un peu aérien. Moi j'ai peur. C'est soit ça, soit chercher une pêche. Je sens l'odeur de la peur. Ok. En tout cas les amis, au niveau donc de cette partie, on est sur 1500 points. Vous allez avoir un scénario qui s'appelle Seuil de déroute à l'issue d'un round de bataille. Un round, c'est donc quand chacun des joueurs va faire son tour. Si l'un de vous deux arrive à moins de 25% des points de vie totaux de vos armées, alors vous aurez perdu la game. Petite particularité, le moral des troupes est important, donc le général l'est tout autant. Si un de vos généraux meurt, alors votre seuil de déroute ne sera pas à 25% de vos points de vie, mais à 30. Et à l'issue justement d'un tour où vous arrivez sur ces conditions, c'est automatiquement la fin de la partie et c'est une victoire pour celui bien évidemment qui n'est pas en déroute. Tu vas retourner sur ton île. Cette terre est à moi. Tu vas sortir de mon île. Mais ton île c'est le continent. Mais ça a été welcome, c'est à peu près ça. En tout cas, au niveau maintenant du déploiement, on commence par toi David. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta Bien ligne? sûr, on a fait un déploiement à l'amiable, on a fait quelque chose de très classique en alterné. Pour mon déploiement, j'ai mis mon char orc classique sur mon flanc gauche pour verrouiller un petit peu et peut-être venir rabattre plus tard dans la partie. J'ai mis mes orques classiques avec la bannière de carnage qui frappe donc aussi fort que les costos s'ils chargent face à des princes dragons. Ça va être rigolo, ça va être très rigolo, on va voir ce qui va se passer. Au centre, alors là c'est la salade tomate-oignon, c'est les rouges, on s'est habillé en conséquence bien sûr aujourd'hui. C'est les costos orques sangliers avec la grande bannière et le seigneur orc. C'est un pack qui vaut 550 points, alors je ne dépasse jamais les 600 points dans un seul même pack. On a le seigneur orc. Par hygiène, c'est des champignons, encore une fois, on le rappelle, on ne sait jamais, surtout avec les cochons. Ça veut dire que tu peux faire des 599 points. Ouais, je l'ai fait contre Alpha. Le seigneur orc qui tape dur, qui donne un très bon commandement et qui résiste très bien. Le porteur de la grande bannière qui est là surtout en soutien pour amener des bonus fixes. Il a aussi la bannière qui me permet de faire les mouvements à couvert, donc je peux passer dans les décors sans trop de dommages, parce qu'on sait que j'aime beaucoup mourir dans les décors, surtout avec la cavalerie. Derrière au centre, j'ai le gros pack de 8 costos avec la bannière du grand drapeau rouge qui leur donne au moins autant de CC qu'un elfe, c'est incroyable, et qui donne encore du résultat de combat. Donc vraiment un bon gros pâté. De l'autre côté, j'ai mis mes petits escorteurs de chars avec le spécial des gobelins sur loup avec 2 chars, un char à loup, un char orque noir, les 5 cavaliers et au milieu d'eux avec ce régiment
Eh bien, le chaman qui a eu 3 sortilèges, vu qu'il est niveau 3, il peut même relancer un sort loupé par tour. Il a eu l'élémentaliste, parce que j'aime beaucoup le petit kamehameha de feuilles vertes que je te balance à la tronche. Ça me fait Il peur, a eu ça. la bourrasque qui va pouvoir peut-être te pousser, mais surtout te faire pas mal de dégâts. Il a eu un sort qui va te gratter. C'est de l'urticaire ultime, tu vas te gratter vraiment partout. Tu vas perdre de l'endurance et de l'initiative, c'est surtout ça qui m'intéresse. Putain, les contre OS, les- on va se gratter les croûtes, tu sais. Oui, tu vas te gratter beaucoup de choses, tu vas penser à Morati. Et en sort pour finir, j'ai aussi le fléau du métal qui peut baisser l'armure. Donc si je peux faire des bons combos et baisser l'endurance de son dragon et son armure, ben mon Elfantasio pourra taper très très fort. Parce que Elfantasio, c'est mon géant, il est très teuteux, mais il n'est pas stupide. Voilà. De mon côté, j'ai déployé mes épées de OS juste ici avec mon dragon qui est juste là pour pouvoir donner une chose à becter à son gros orque noir. Je me suis dit, bon, vas-y, on va faire un gros combat, quitte à aller s'affronter avec les généraux. Ouais, on va juste ouais, faire ouais. notre bataille de notre coin, ça va être trop cool. Ici, on va retrouver les gardes maritimes juste ici avec Dame Blanca qui est juste derrière pour pouvoir les buffer et les soutenir à la magie. Juste ici, nous allons retrouver les gardes les princes dragons qui sont toujours tout simplement mis en ligne droite pour pouvoir les choper, ces petits costauds qui sont là-bas. Donc, Bonjour. on va les assassiner, ça va être cool. Juste derrière, on va retrouver la baliste. J'avais pas trop d'endroits où la placer sans qu'elle soit vraiment dangereuse, donc on va essayer de bouger rapidement les cavaliers avant de tirer avec. Ici, on va retrouver les éclaireurs illyriens, donc ils sont en mode tirailleur, donc plus difficile à toucher au tir. Et juste ici, on a infiltré avec éclaireur mes petits fantômes avec mon petit personnage noble qui est juste là. Et en termes de magie, Dame Blanca aura la boule de feu et aura la célérité arcanique. Et pour bouger 2 fois, ça va être intéressant pour te placer correctement. Très très cool. C'est parti les amis, début du tour 1, c'est donc David qui a l'initiative, je te laisse dérouler. Eh ben on va lancer la WAC. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Je crois qu'il faut pas envoyer la purée trop fort ici. Est-ce qu'il Et trop paraît tôt surtout. Et surtout trop tôt. Non, quoique trop fort, on va le faire, c'est ça. Donc phase de stratégie, j'ai quelques sortilèges de malédiction qui seraient possibles, mais je n'ai rien apporté. Je vois à travers mes unités, vu que je suis tirailleur, hein, tu vois, je peux tirer un petit trait, comme toi tu pourrais le faire tout à l'heure. Mais là, rien apporté. Donc je vais directement squeezer ma phase de stratégie. Je vais pas lancer la WAG maintenant, parce que j'ai les petits bonus. Quand je peux la lancer, vous allez voir, ça va être rigolo. On va essayer de le faire. Donc phase de mouvement. Alors phase de mouvement, il y a un dragon sur la table. J'ai pas grand chose pour le gérer, mais en même temps, j'étais prévenu avant. Il y a vraiment un défi que je veux essayer de faire, un espèce de petit tricks. Je vais soit te faire tourner en bourrique, soit je vais t'offrir un géant qui va te cogner très fort dessus, parce que tu seras tout fripé. Mais ça, faut que j'y arrive. Donc d'abord, Parce qu'on critique pas le physique ici. alors, les c'est un camarades. haut elfe, on a le droit de dire ce qu'on veut, clairement. Hein. Donc, son centre va être très important pour moi aussi, parce qu'il a la garde maritime de l'Auterne avec l'étendard tranchant, un big up à Alphacas qui aime bien ceux de compo aussi. Et moi, j'ai quelque chose qui fait très mal en face, mais vu qu'on va taper en même temps si je te charge, il faut que je gère, là aussi, il faut que je gère ça. Plus les princes dragons, bref, il va falloir que je me méfie de tout. Mais les princes dragons, ce sont quand même un peu des teuteux, enfin, pardon, des calédoriens, ils sont orgueilleux, honorables, on va presque dire ça. En gros, ils peuvent charger une unité sans se faire contrôler par toi, Ouais. Eltion. Donc, on va peut-être essayer de les faire tomber dans un piège. Je les appelle les Eevee, celles-là. Voilà. Bon, on a plein de choses à raconter sur les princes dragons, sur les chaînes de Whole World, mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc, je vais essayer de bouger et de commencer à surtout préparer mon tour 2, parce que dès que j'ai de l'impact, je vais te faire très très mal. J'ai des touches d'impact, je vais taper avant lui, mais pour ça, il faut que j'y arrive. Donc, je vais réfléchir à tout ça. C'est parti, fin de phase de mouvement. Orc et gobelin. Ouais, tout à fait. Alors, comme je l'ai dit, il faut beaucoup jouer au mouvement, surtout dans les premiers tours, et qu'on ait une armée d'agression, et encore plus contre les elfes qui ont une très bonne mobilité. L'impétuosité peut peut-être craquer, commandement 10, commandement 9, hein, je crois, ou 10 Oui, des c'est princes ça. dragons, c'est quand même très haut, mais on sait jamais, c'est toujours drôle, donc je provoque en fait les hauts elfes. J'ai envoyé mon char à gobelin, qui est littéralement mon unité sacrifiable de la partie, face à son dragon solaire. Il est donc à portée de charge, il va donc devoir tester son impétueux. S'il le loupe, il devra charger, ce qui m'arrange, parce que dans le jeu, on peut s'enfuir face à une charge, et donc te laisser dans la pampa. Et si je te laisse dans la pampa, ben, j'ai quoi de t'accueillir en petit Paris Games Week, là, tu vois, là c'est direct, tu sors du stand, tu te fais choper. Derrière, Immortal Bob, avec tous ses costos et son porte-à-la-grande bannière, est venu également à portée de charge pour le tour prochain sur la garde maritime. Bon, je vais me prendre des tirs, mais là j'ai pas le choix, hein. C'est littéralement comme ça qu'il faut jouer, parce que il va bouger, certainement, ou alors il va peut-être reculer, même c'est possible. Ça reste un couard d'elfe. Franchement, vu comment tu me l'as proposé, Ouais, te jure. tu es inspiré? tout droit. Tout droit. Ah, j'aime beaucoup. j'aime Jeter les arcateurs, on s'en fout. De l'autre côté, j'ai mis également mes orques avec la bannière de carnage face aux princes dragons, mais je les ai mis de l'autre côté du terrain dangereux.
Il y a des petits tricks avec les décors, bien sûr, parce que s'il me charge, il va devoir prendre le plus petit de CD, donc ça sera beaucoup plus dur à faire. Mais il est à portée d'impétuosité, donc il va devoir aussi tester, et donc la peut-être charge. aussi tomber dans mon piège, parce que qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a un char orc. Si tu loupes ta charge ou que je m'enfuis face à ta charge, bah, je pourrais t'accueillir avec un char qui n'est pas possible d'être chopé à ta charge, comme les autres là-bas. Donc tu assumes le fait pour l'instant d'ignorer le pack d'éclaireurs là-bas. Clairement, j'ai rien pour le choper, c'est pour ça que j'ai ramené d'ailleurs mes gobelins avec leur réglé de charge. J'ai littéralement fait une marche forcée, je vais même pas utiliser mon mouvement de réserve, je peux pas le faire après une marche forcée, pour venir commencer à te menacer ici. Ils ont une petite bannière -1 pour être touché au tir, donc ça va être comme toi, j'aurai -1 pour toucher au tir. Ouais. Mais j'ai de la magie que toi là tu n'as pas. Ouais. Et là, si j'arrive à apporter avec une bourrasque, je peux te les one-shot. Ça peut faire 6 points. Donc faut se méfier. Je pense qu'il dit de la merde pour t'intoxiquer. En plus, oui, c'est de la merde parce que c'est pas 6, c'est vrai que ça monte à 9. Non, c'est D3 plus 3, donc non, c'est 6. Je ne crois pas. Moi j'ai un peu peur quand même en vrai. Je suis un peu dessus quand même. Je suis genre orc. Je crois à ce que je dis, clairement. Est-ce que ça marche après? C'est pas dit. C'est parti, on change de côté, on va du côté des elfes. Tu fais un très bel elfe. Merci, c'est ce qu'on me dit aussi. Il est blond aux yeux bleus, tout va Bleu bien. aux yeux bleus, et puis voilà. Et puis- Détendez-vous quand même. Les Je me sens de elfes, sécurité chez moi. les elfes. Et le pseudo Eltion vient des elfes. Donc voilà. Et écoute, c'est parfait. On est parti donc pour la phase 2. Bah, la phase de stratégie, on va tester en fait les charges que David m'a proposées avec le côté impétueux de mon dragon. Donc en fait, c'est maintenant qu'il va faire ses tests de commandement, mais la charge se fera bien en phase de charge, sauf qu'il aura l'obligation de le faire dépendamment du test qu'il va faire ici. T'as quoi comme commandement? J'ai un commandement de 10, donc ça va. Donc je dois faire moins de 10 avec 2 dés. Et oui, 11 ou 12, il est obligé de charger. Et ça fait 5, ça va. Même pas la moitié, tout va bien. Et l'autre pack ici, Alors eux ils ont 9 par contre. Tu sais, il claque un peu les gens, il faut aller. Non, pas tout de Là suite. t'as le... Oh bijou, oh bijou. On va avancer mes maîtres des épées juste ici et mon dragon je vais peut-être essayer de l'avancer un peu. Ici ça va pas bouger, je pense que vraiment je vais rester statique et lui tirer dessus pour avoir le maximum de bonus au tir. Eux vont se décaler un peu par là pour pouvoir laisser la place à la baliste pour pouvoir tirer soit sur ces ogres qui sont là-bas, soit à la limite sur ces petits gobelins qui sont là-bas. Ça serait peut-être intéressant de commencer à les pourrir. De ce côté-là, eux ils vont s'avancer ici je pense et commencer à tirer sur les gobelins qui sont là-bas. Et quant à eux je pense qu'ils vont juste faire un petit mouvement de base juste pour pouvoir se mettre sur les flancs de ces cavaliers pour être sûr que s'ils m'agressent, au moins j'ai du renfort à mettre sur ces flancs. Ne pas oublier en plus que chaque PV compte, bien évidemment. Ouais, Donc, bien même sûr. si tu m'enlèves un PV sur un char, bah, c'est toujours un point de moins chez moi. Fin de ma phase de mouvement. Alors finalement je voulais rester assez dans mes lignes mais je suis allé un peu quand même. En gros on a envoyé un dragon. On a fait un double mot de dragon. C'est un cadet de rien. Il a C'est eu vrai. envie de se battre un peu. Donc il s'est mis ici tout simplement pour éviter genre une charge trop facile du chariot qui est là et potentiellement aller choper ces deux personnages là pour la charge et pouvoir mieux les gérer lui-même. Donc je t'ai provoqué et tu me reprovoques derrière. Exactement, en fait, c'est voilà, ça, on est tous les deux des c'est cons. elfe. Ensuite, mes gardes maritimes se sont juste mis un peu plus en avant, tout simplement pour pouvoir laisser une ligne de vue pour voir la sorcière qui est juste là, pour pouvoir balancer une boule de feu, et du coup de se mettre toujours à portée. De toute façon, ils sont à portée de charge, donc ils vont se faire charger quoi qu'il arrive. T'aurais Donc pu j'accepte mon sort. reculer, mais en effet, Non, ça non, gênait un peu. je ne recule pas. D'accord. Tu es dans un territoire. Retenez ça pour la suite de la vidéo, on sait jamais. Hein. tu es dans un territoire Bien sûr. de mes alliés. Évidemment. Je les protège. Il a D'accord. dit le mot allié, c'est donc un menteur. Vas-y, continue, excuse-moi, vas-y, continue. Donc du coup, ils sont juste mis là pour pouvoir quand même tirer à longue portée. Malheureusement, je pouvais pas me mettre à moins de 12. Ouais. Et ma sorcière sera là, bien sûr, pour pouvoir balancer une boule de feu. Les Kalindors sont juste mis un peu de côté pour pouvoir laisser une place à la baliste, soit pour pouvoir tirer sur le gros géant là-bas, soit pour me donner l'idée de tirer là-bas aussi. Tout à fait. Et les éclaireurs ont fait la même chose, se mettre sur le côté pour pouvoir préparer une charge de flanc si vraiment lui m'enfonce trop rapidement prochain tour. Et pour pouvoir aussi envoyer des petits tirs de saturation par-ci par-là. Et pareil pour eux, eux se sont avancés un peu plus par ici. Et enfin j'ai mis mes ombres juste ici pour pouvoir qui se sont mis hors de portée de la magie de ces petits chiens là, mais pour emporter 2 tirs. C'est parti, on va passer à la phase de tir. On va commencer par les gardes maritimes qui vont pouvoir tirer. Comme ils se sont déplacés, ils vont pouvoir tirer que avec le premier rang. À savoir qu'en fait ils ont des arcs, donc ils peuvent tirer à la volée. Donc normalement ils se tirent avec les rangs d'à côté. Sauf que comme en fait j'ai bougé, bah, là il n'y a que les premiers qui vont pouvoir tirer avec un malus de -2 parce que je me suis déplacé et en plus je suis à longue portée. Pile poil à bonne portée. Donc c'est parti, tout ça c'est sur du 5+. yes, sauf le dé rouge qui représente le chef qui tire un peu mieux, c'était sur du 4, mais tant pis. 4 déjà. Allez, déjà, bonjour. Donc tu as une force de 3 avec tes tirs. Moi j'ai une endurance de 4. Donc tu me baisses sur un 5. Mais si tu fais un 6, tu m'enlèves 2 points d'armure grâce à l'étendard tranchant. Et ça ferait très mal. Bon alors c'est parti. C'est parti. Sur du 5, Et ben, Il y a une blessure, mais pas de perforant, donc ça m'arrange. Mes gars sont un peu comme les hommes de l'espace, c'est-à-dire qu'ils ont une 3+ d'armure. C'est parti pour un petit 3+.
C'est CD, ils sont très bien. Ils sont très bien C'est CD. super important parce que chaque PV compte. Chaque PV compte est donc premier sang. Et ben Bravo. voilà. Premier sang. Chef, j'ai eu un cochon. Je descends donc à 40 points. Tu vas augmenter, mec. Bon, par contre, t'as pas fait assez de dégâts pour que je fasse une panique, faut pas déconner. On l'aimait pas, c'était Georges, c'est pas grave. Il a fini la cantine tout à l'heure, c'était nul. J'active les patrouilleurs aériens qui vont pouvoir tirer sur cette unité. À savoir qu'ils ont des arcs courts, donc ils n'auront pas le malus de -1 au mouvement, mais ils ont quand même le malus au fait que la cible est beaucoup trop loin. Ouais. C'est parti, c'est sur du 4+, et le chef c'est sur du 3. Et ça reste des elfes. Bien, 3 touches, bien joué. Pareil, toujours en force 3, endurance 4. C'est sur du 5. Oh. Il a fait 2 touches, mais il n'a pas la perforante parce que là tu n'as pas la bannière. Et Donc ouais. je reste à 3. Donc est-ce que j'ai encore 2 kills? Ah, Café, cassé, j'aime café. bien les cafés. Café Deuxième- encore. C'est fini, oui. Et Ben oui, voilà, comme tu vois, quoi. je l'ai payé, je l'ai payé. Et ben on va enlever Robert. Voilà, on va enlever Robert qui est ici. Rip Robert. C'est parti, on va activer les ombres qui vont tirer sur les petits gobelins. Alors là, j'ai plein de malus. J'ai -1 parce que je suis à longue portée, j'ai -1 parce que je me suis déplacé, et lui, ce fourbe, me met -1. J'ai la bannière des vents tourbillonnants, qui est l'un des derniers arcades journaux qui a été rajouté pour avoir les bannières magiques, et là, ben, je l'ai mis là-dessus. Donc je touche à 2 de base, -3, 5, sauf pour mon personnage qui lui a +1 à la touche. Donc lui il va toucher à 4+. C'est parti. Et bien que le perso qui va toucher. Ça va, je m'en sors bien, j'ai du pot, merci la bannière. Par contre, j'aurais peut-être un qui va se faire décapiter parce que c'est force 3, endurance 3. 4 Sur du plus. 4. Et non. Oh, il a fait, tu sais, Matrix là. Comme ça. Il fait une Godmog. Ah, il a fait un glitch du jeu, tu sais, comme ça. On continue la phase de tir avec la baliste qui va tirer dans le géant. Je suis à longue portée donc j'ai -1 à la touche, mais comme il a grande cible, je peux quand même tirer en ignorant tous les décors. Enfin, tous les covers. C'est parti sur du 4. Ah, la précision au elfe, bravo. Tout ça pour ça. Vous embêtez à mettre une montagne. Pas de ça, Il a avec vu une en se colline à grattant l'ancienne. le nez, il a fait oh. Non, on l'a pas eu. Le Fantasio, il fait de la crypto-monnaie, laisse-le tranquille, le pauvre. On y va avec Dan Blanca qui va pouvoir tirer sa boule de feu dans les orques qui sont juste ici. On est de la même couleur, t'es rouge et moi aussi, pourquoi tu me tires dessus? Parce que t'es vert en dessous. Et moi ça me vénère. Juste sur la peau, sur la peau. Je l'avais dit, c'est un elfe. C'est pour ça qu'il fait de moins en moins de vidéos pour nous. Il fait que du montage. Vas-y, continue. Je vais retourner dans ma tour, je m'en fous. C'est parti, j'ai 2 dés, c'est sur un lancement de 8. Il faut savoir que j'ai +1 parce que je suis sorcier niveau 2 et on divise en fait le niveau de magie et on me donne mon bonus, donc +1. Et je suis mage au elfe, donc je pourrais relancer ce jet de dés. Donc sur du 7. Allez, c'est parti. Ah oui, d'accord. Donc il fait un sort irrésistible, Oh, la il manipule tellement bien la magie que je peux rien faire contre ça. De toute façon, j'avais que ma fatidique, mon gobelin est prudemment trop loin. Parce que si c'était pour sa tronche, c'était pas la même. Donc ça te fait 2 des 6 touches, force 4, mais Si pas on, dans pouvait, l'armure. si on pouvait faire la même chose. Non, je veux un double 1 maintenant. Oh merde. T'étais pas loin, t'étais pas loin, Ça t'étais fait pas 4. loin. Donc il fait 4 touches à force 4 sur mon endurance de 4. C'est parti, c'est sur du 4+. Et bah ça t'en fait 2. Tu es stats, écoute, c'est parfait. Donc c'est du 3+, qui reste parce qu'il n'y a pas de PA dessus. Bah voilà, tu vois. T'es bon, toi. T'es bon, toi. Tu l'as dit, le cochon grillé tout à l'heure. Non, c'est ça, hein, c'est... Aouh, aouh. Ah, ça fait un peu mal, ça. Aïe, aïe, aïe. En même temps, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de PV. Hein. C'est parce que tu en perds souvent un quart avant que ça arrive. C'est parti, début du tour 2, c'est à toi. Et ouais, c'est parti pour la phase de stratégie. Et là, j'ai perdu 3 de mes camarades champignons costos. On me provoque. Il y a un moment, on y va. Puis surtout, en fait, je suis impétueux. Donc, je vais voir qu'est-ce que je dois faire en termes d'impétuosité. Donc, déjà, je vais faire un petit test ici de commandement de mon char orc. Allons-y. Il se maintient parce qu'il suit les ordres. Ceux-là par ici, 4, 5, 6, 7. J'ai un chef de régiment. Ça passe. Ça passe, comme tu dis. Ça passe. Alors là, clairement, je le fais pas. Parce que je vais te charger sur la tronche, monsieur. Et eux sont également impétueux. J'aurais pu devoir charger le dragon. Mais j'ai mis le chapeau d'un télo. Ce qui fait kiffer. Les gars, Ça calmez-vous. reste- C'est un dragon. C'est ça. Il fait un peu Il peur. dit Adam le tour 2 avant d'envoyer la purée. Ouais, puis surtout, Sauf qu'on est tour 2. il sent pas bon, il sent bizarre, donc on va pas le faire. Bref, il empêche de faire le test d'impétuosité, je les contrôle bien mieux. On commence ma sous-phase de commandement. Sous-phase de commandement, faut que je lance mes WAG. Et là, j'en ai une belle. Immortal Bob qui lance. Ouah
wag. Il y va, Test c'est de parti. cause, va faire moins de... Et il fait 7 c'est à bon. commandement 9, il réussit sa wag. Franchement, Donc, tu l'aurais raté, je l'aurais laissé passer. tu m'étonnes, juste pour le lol, parce que tu vas me tirer dessus, tu seras content. Ça va faire quoi comme bonus? Alors en fait, ça va me permettre, si j'y arrive à impacter, eh bien je vais relancer mes 1 à la touche, et surtout ça augmente ma perforation d'armure. Déjà que je t'en enlève quasiment tout, c'est juste pour la relance Déjà des que je suis 1, à poil. qui est très intéressante. Ça me fait relance des 1 à la touche, relance des 1 à la blesse, et les relances dans le World, c'est fort, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, il faut que je passe ma charge. En parlant justement des charges et surtout de préparer cette phase de commandement et de conjuration, j'ai mon petit sorcier qui est ici. Alors certes, tu n'es pas à portée, hein, tu l'as dit, tu t'es très bien placé, mais par contre, le Calédorien s'est avancé là. Faut rappeler que quand il a une formation tirailleur, il voit à 360, il va donc pouvoir voir le dragon. Tout à fait, en effet. Et justement, je vais lui faire une petite malédiction. Je vais même t'en faire 2. Parce que je peux en faire autant que je veux. Tant que j'ai la possibilité de le faire en sort, je vais d'abord te faire un truc qui gratte. Un urticaire là. Ah, t'as un truc sous l'armure qui gêne. Alors l'urticaire ultime, c'est à une portée de 15 pas, tu es pile poil à portée, et surtout, ça se lance à un 9+. Moi j'ai plus 2, parce que c'est un sorcier plus entraîné que la tienne. Et je peux le relancer moi aussi. 5, 6, 7, 8, plus 2, ça passe. Je pourrais dissiper, j'ai qu'une dissipation fatidique, donc là, 11 ou un peu 12. compliqué, ouais, 11 ou 12, même si c'est très dommageable, parce que là, il va me retirer quand même beaucoup d'endurance, ça va rendre mon dragon vraiment fragile. Je préfère attendre qu'il foire sa deuxième malédiction peux et voir péter. comment ça va se passer. C'est sa figurine préférée, One Tap là. Ah, C'est mon petit plaisir. une histoire de Ben Blade, c'est ça? Exactement. Donc, je vais te Il est retirer- encore là, j'ai toujours pas joué. Il y a toujours du sel dedans, apparemment. Je vais faire donc moins D3, initiative et endurance. Moins 2. Eh ben, tu c'est- descends à initiative 4. Oh Ça va. le petit! Oh le petit! Ok, je te mets une petite carte d'ulticaire là. Tu vois, ça gratte un peu. Ça gratte un peu. Et c'est pas fini parce que quand on s'avance au milieu des orques, bah, on en prend plein la tronche. Je balance également le fléau du métal sur la même. De toute façon, en fait, c'est surtout que c'est le seul éligible. Pareil, ça t'enlèverait 2 points d'armure. Est-ce qu'elle passe? Elle passe aussi. Ça fait 8 plus 2, ça fait 10. Donc c'est la Ah même ouais. discipline. Donc beaucoup plus facile à dissiper quoi. La prudence au elfe. Il y a un Et froid. celui-là, tu peux pas le relancer. Et non, Ah, malheureusement, et voilà. ça va passer. C'est donc moins. Moins 2 d'armure, ce qui fait que ton personnage qui en avait 3 d'armure descend à 5. Donc c'est parti pour ma phase de mouvement. Les charges, tour 2, on est la wag nomade, on y va. J'ai pas mal de cibles éligibles et j'ai envie d'y aller. Le char à loup gobelin va charger les maîtres des épées de Hoët. Viens me battre. Le géant, il a un dragon fragile devant lui, alors là il va essayer de le croquer. Mon dragon qui est... Eh oui. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça gratte. Bien sûr, j'ai lancé ma wag, je ne peux absolument pas dire non, je balance mes costos là-dedans, ça risque de faire mal au tir à contre-charge, mais si j'arrive, toi aussi tu vas avoir mal. Et de ce côté-là, je suis hors de portée, tout simplement parce que toi tu es plus mobile que moi, tu pourrais charger, mais pas moi, je suis quand même un orc, je suis assez lent. Donc ce côté va pouvoir réfléchir. Donc c'est parti pour mes charges. Le char à loup gobelin, je suis obligé de le bouger d'abord, parce que sinon il va gêner le géant. C'est Donc pas ça, ce si que tu je rates veux. ta charge, Alors, je vais quand même avancer, quoi qu'il arrive, même Ouais. si je rate ma charge. D'accord. Mais faut pas que je me loupe quand même. Tu bouges de combien? Alors je bouge de 9, il a un très bon mouvement, mais derrière, je vais passer par un petit terrain dangereux, vous vous rappelez sur cette chaîne, toujours dangereux. En fait, je vais devoir prendre le plus petit des dés noirs, mais il a la règle rapide, donc je vais quand même me rajouter un dé, la charge est potentielle, et surtout elle est faisable. Donc j'y vais, c'est parti, donc toi tu maintiens. Eh ben, je fais un 6, parce que je peux pas prendre mon 6 vu que je passe à côté d'un petit terrain, 6, c'est bon, c'était 14. et je pense qu'elle est bonne, ah oui, elle y va. Ça fait 15 tout pile. Et poum, on impacte. Et en plus, vu que ça se passe en même temps, eh ben, ça me libère le passage. Le géant en mouvement 6, et je suis à 11 de portée. Faut faire un 5 sur un seul dé des deux noirs. Allez, vas-y, tape-lui dans le lard. Oh, joli. Eh ben, Oh, il y belle. va. Oh, et le Fantasio 974, boum, tiens, il est pour toi. Putain, c'est pas possible, je suis en train de te faire taper, mais tu l'ouvres. Dès après, bon, alors celle-ci, je vais te laisser d'abord, messieurs les elfes, tirer les premiers. allez, c'est parti. On Donc, refait. juste pour expliquer, il faut savoir que donc le contre-tir est une réaction à une charge. Tout à fait, il y en a plein, il y a les tirs et fuites, la contre-charge, ou, bah celui-ci, tirer et pas bouger. Oui, puisque le tir en contre-charge est une réaction à une charge. Comment Ouais. ça marche d'ailleurs? Et ben en fait, quand vous déclarez toutes vos charges, l'adversaire, une fois que vous avez tout déclaré, doit déclarer toutes ses réactions. Et là, en tirant en contre-charge, il va attendre le dernier moment pour tirer. Donc pas de malus de tir à longue portée, mais t'as quand même un peu le stress de te faire tirer dessus, de te faire charger. Surtout que moins vraiment, ça. il y a 10 cochons qui me poussent dessus. Ils sont plus 10. Ça Par sent un ta peu la faute. mort. C'est parti. C'est sur du 4 et le rouge, ça sera sur du 3. Allez. Ça va, il Ouais, est un petit ouais, peu tranquille, parce que même 3 cochons, ça peut lui faire mal. Mais j'en voudrais 0. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Oh, qu'il est gentil, qu'il est gentil. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre en termes de réaction? Il pouvait tirer et fuir? Alors, il y a certaines unités qui peuvent, mais il faut avoir la règle, tirer fuite, par
exemple ceci, hein, les Nagarit ils l'ont, ils pouvaient s'enfuir aussi, c'est une technique qu'il faut utiliser, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser pour éviter de se prendre trop de charge, ils pouvaient rester. Ça chambre IRL, mais ça passe. Non, vraiment, c'est quelque chose que beaucoup de gens osent pas, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, et surtout en elfe, où il faut très souvent choisir toi-même le corps à corps et pas laisser choisir. Mais bon, l'orgueil des hauts elfes à payer. C'est parti pour ma charge avec mon rapide là aussi. Donc je fais 4 parce que je dois prendre le plus grand des deux, plus ma règle rapide, je fais 9 de base, plus 7. Bonjour Eltion, comment vas-tu? Est-ce que tu connais Immortal Bob? Je casse- Regarde, je passais pas dessus. Pouf, Ah, d'accord. clac. Et mademoiselle, tu suces. Et je suis bien tout le monde au contact en maximisant parce que vous voyez qu'Immortal Bob est au contact du socle. Derrière après, ben, c'est fini pour mes charges et elles sont toutes passées. Très bien pour la Wag Nomade. Donc c'est parti maintenant pour mes mouvements classiques. Donc, fin de ma phase de mouvement, j'ai pré-call le fait que je pourrais me louper. En gros, j'ai caché mon char orque noir derrière le bâtiment infranchissable, comme ça, si mon géant meurt... Non, c'est stratégique, c'est des orques noirs, d'accord? Ils ont la stratégie en tête. En gros, si mon géant perd le combat, il va reculer de 2 pas. Bref, je cache un petit peu mon char orque noir si jamais j'ai vraiment la catastrophe où son dragon perce la ligne. Si jamais je le tank, c'est déjà très bien. Derrière, mon char gobelin a réussi sa charge, mais il y a un petit test de terrain dangereux. Oh, à cause de ça là? À cause d'une haie. Un petit 1, ça serait rigolo. Pourquoi tu l'as appelé? Parce que j'aime ce jeu. Voilà. Je vous fais du spectacle ici. Donc en gros, là, ce qui va être terrible, c'est que normalement, quand on est n'importe qui, on perd 1 PV. Mais quand on est un char, on peut perdre jusqu'à 3 PV. Et ça tombe bien, j'ai 3 PV. Des 3, ça va, je perds qu'un PV. Il a perdu une roue. Mais Déjà pour le scénar, ça compte. ça compte dans le scénar, bien sûr. Ça reste un PV perdu pour moi. Derrière, j'avais pas que des tests de terrain dangereux, j'ai aussi ceux-là parce qu'ils ont avancé. Tiens, c'est marrant, on reprend le même dé, non? Tu veux le même? Allez, let's go. Même pas peur, J'y crois, je suis La un peu vert. malveillance, c'est important. En gros, j'ai avancé dans le décour pour, encore une fois, provoquer les Calédoriens. Et je t'ai mis en embuscade le char, justement, comme ça, si je m'enfuis, ben, tu vas devoir, ou alors si je meurs, tu vas devoir te bouffer ça. Et j'ai également avancé aussi mes tigas pour t'apporter de flèches, mais pas de magie, parce que tu l'as bien calculé. D'abord, les 2 tests de terrain dangereux ici. Allons-y, pas de 1, s'il vous plaît. C'est bon, ça va aller. Oh, C'est parce que j'ai dit s'il vous plaît, ce coup-là. Franchement, j'aurais préféré passer là-bas. Ça me fait marrer plus. J'ai dit s'il vous plaît, donc ça passe. Donc ma phase de mouvement est terminée, je vais passer à ma phase de tir. Ok. Donc c'est parti pour ma phase de tir. J'ai mes gobelins qui sont à portée de tes guerriers fantômes. Et courageusement... J'ai décidé de ne pas bouger. Il faut savoir que mes guerriers fantômes ont une règle qui est ultra intéressante, c'est que dès qu'ils se font tirer dessus, ils ont le droit de se barrer. Là, dans l'optique, je trouve que c'est plus intéressant de tanker le tir parce que je suis très proche de son chat qui vient de faire un recul. À part Marie qui avait des elfes derrière lui. C'est ça. Donc je préfère prendre le risque de tanker, même quitte à en perdre 1 ou 2, pour pouvoir être bien placé. Ah ouais, les vies aux elfes n'ont pas d'importance. Très bien. Regarde ça, le quintuple 6. Sur du 6? Ils m'ont fait 2. Alors c'est du longue portée et tirailleur, c'est du -2, je touche à 4. T'as du pot, parce que si je touchais à 3, c'était pas cool, hein. L'orgueil elfe. Il y a 2 touches, ensuite c'est force 3, endurance 3, c'est du 4+, mais je crois que t'as une petite armure légère à 6+. T'en as une, c'est stat. Allez, sur du 6? Allez. Et voilà des centaines d'années qui tombent sous une flèche en mousse. Oui, Donc tu perds 1 point. mais c'est stratégique. Tout est stratégique dans ce jeu. C'est parti pour le début de ma phase de combat. Je vais faire le combat d'Immortal Bob en dernier parce que c'est un général, il donne son commandement autour, on ne sait jamais, comme la GB pareil. Donc je vais commencer par mon gobelin là-bas qui était très présomptueux sur des maîtres des épées de OF. J'ai la touche d'impact, comme toute la Wag Nomade avec des cochons ou les chars, j'ai les touches d'impact, frappe en premier. Toi t'as plus frappe en premier, tu frappes à l'initiative. Ouais. Donc c'est D3+1, touche automatique. 5, 5. Ah, ça marche même mieux, tu vois, quand on le murmure. Par contre, c'est de la force 5. T'as une endurance de 3, je te blesse sur du 2+. Suspense? Et ben bim, C'est un fou, ça te fait 3 sauvegardes. Heureusement pour toi, il n'y a pas de PA sur les chars légers. D'accord, Donc, c'est du sur 5. du 5+, parce que je suis en armure lourde d'elfe. Et ben Joli. j'en réussis une, ça va me faire 2 mètres des épées qui vont mourir. Voilà encore des siècles qui disparaissent. Maintenant que j'ai fait mes touches d'impact, j'ai fait 2 morts avec des gobelins, tu vas me taper d'abord, parce que j'ai peut-être initiative 6, mais toi de base, t'as 6, mais réflexes elfiques. Exactement. Donc 7. Je gagne ce combat-là. Donc c'est parti, tout ça, c'est sur du 3. Même pas, c'est sur du 2, qu'est-ce que je raconte? Je suis un gobelin, j'ai CC2. Hein. Ah ouais, il en bougeait des corps. Voilà. C'est parti, c'est force 5 sur l'endurance, 4, c'est sur du 3. Ouh, elle est belle. Elle est béante. Elle est béante. T'as Eh ben, eu la écoute, PA, je crois, dessus, non? T'as voulu me charger? Il m'a fait 6 blessures à PA-2, et vu que je suis un super char, je suis mort. Non, je suis mort, il m'enlève mon armure, donc je suis one-shot avant même de taper. T'as fait 2 morts. Mes 2 morts
ça vaut un char gobelin. Voilà. Ça vaut 400 années, quoi. Le truc 400 fait 53 points. Bref, c'est du sacrifice, mais surtout parce que tu peux pas refuser de charger et d'émettre des épées. Donc ensuite, je vais passer en phase de corps à corps de mon géant, parce que je suis en charge. J'ai quand même initiative 5, mais tu as la frappe en premier. Avec ton noble, même si je lui enlève 2 d'initiative, ça suffit pas. J'ai 4 attaques du coup sur du 2 plus reroll des 1. Bien. Hop. Je te fais une roue parfaite. Ah, je vois. Parce que je sais On que voit tu bien. as une caméra point maintenant. Oh là là là. Mais même. je me la raconte pas, il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire. Le t-shirt est parfait, hein, si jamais. Ils ont même pas vu mon reroll des 1. C'est un reroll 1. Tu as fait un 1, je l'ai bien vu, je l'ai bien vu. C'est parti, c'est sur du 6 par contre parce que t'as une endurance. J'ai une endurance de 6, t'as une force de 4. Oh non, je l'ai vu. C'est dommage, hein. Oh non. C'est dommage. Oh Hein. non. Bon, bah, Donc ça, ensuite, ça va être à moi. Et le géant, il a des attaques spéciales. Autant il peut essayer de te mettre un énorme coup de boule, comme il peut te faucher les jambes, ou alors te sauter à pieds joints sur la tronche. Ah, et ben c'est un énorme coup de boule. Donc le coup de boule, c'est très simple. Une figurine contre moi en contact socle à socle dans le rang combattant, ça tombe bien, il y en a qu'une, se prend D6 plus 1 PV sans armure. Quoi? C'est un coup de boule, Mais mec. il est super T'as con. combien de PV? Il en a 7, ça va aller. Donc Non, sur c'est un pas six. D6, c'est D3, hein, je rigole, je rigole. Ah, merci. Allez, faire peur, Je vous dis, il est faire cool peur. ton jeu. Alors, ça fait 2 plus 1. Donc ça fait D3 plus 1. Ça fait 3 PV d'un coup, mais tu as 3 invulnérables. Parce que même si je t'allume l'armure, j'allume pas l'invulnérable. Et bah, invulnérable à 5+, c'est parti. Joli. Eh, t'as bien fait de payer le bijou de papa. Hein. Ça ressemble un peu à Monsieur Sarkozion, ça je veux pas dire, mais bon. Hein. Et Il perd surtout, que 1 PV, il lui reste donc 6. c'est parti, on va taper avec le dragon solaire. C'est parti, c'est 4 attaques. Toujours du 3. Toujours du 3. Elle est belle. Elle est très très belle. Et c'est force 5. Endurance 6. Et c'est sur du 6. C'était du sur du 5, mais Mais c'est rien pas grave, ne c'est passe. Arrive maintenant à initiative 1, les piétinements. Comme c'est Behemoth contre Behemoth, ils vont pouvoir appliquer leurs touches, mais il n'y aura pas de PA. Tout à fait. C'est parti. Un D6 pour moi, comme toi en face. Allez, un petit 1. Allez, un petit 6 pour lui. On joue pas au même jeu. Hein. C'est clair, donc moi je vais essayer de faire un 4+, parce qu'il a endurance 6. Eh oui, joli. Boum. T'en auras quand même une. Sauvegarde. T'as toujours moins 2 à l'armure, donc c'est 5-5. Non, 5 plus maintenant vulnérable. Et Oh, oui, ça le tombe. bijou de papa, ça fait 3 PV que tu sauves. Merci papa. C'est parti de mon côté. Toi c'est sur du 5. Il y en a une. Non, j'essaie. non, C'est dragon de maman ça par contre. Oh là là. Donc résultat de combat, ben, je t'ai enlevé 1 PV, et heureusement sinon je t'en ai enlevé 4, hein, merci l'invulnérable, et tu m'as rien fait. Non. Donc comme quoi, la magie des gobelins, ça sert, tu perds le combat de Genre. 1. Alors non, tu vas tester ton commandement, parce que toi t'es pas indémoralisable, contrairement à moi. Donc 10, moins 1, fais pas plus. Hein. Donc il a fait 10, il est donc dans son commandement de base, mais je provoque la terreur. Heureusement toi aussi, sinon tu baissais ton commandement de 1 point. Donc tu replies en bon ordre, 2d6 et tu prends le plus grand. Donc là il est en repli en bon ordre, et justement avec beaucoup de monde de la communauté, vu que c'est pas précisé par Games Workshop, lorsqu'on s'enfuit, on peut utiliser le rapide. Et le repli c'est d'abord une fuite et on se rallie tout de suite. Donc tu peux décider si tu veux d'utiliser ton rapide pour essayer un peu de te barrer. En tout cas, en commentaire, vous nous le direz si vous êtes d'accord avec nous. Donc rapide, ça va te donner un Le 4. 4 et encore un 4. Donc il recule de 8. Et moi je peux poursuivre, si je le désire, de 2D. Et bien sûr je vais essayer de le retourner dessus parce que sinon c'est son tour après. Donc il faut que je fasse 8 pour le réimpacter à 2D. Joli. Allez bim. Et donc ça recompte comme une charge. Dernier corps à corps de mon tour 2. Immortal Bob avec ses costos. Il a des touches d'impact. Tous les cochons sangliers de mon armée Wagnomade, c'est la règle spéciale de la Wagnomade, lorsqu'elle fait plus de 3 pas de charge, elle a les touches d'impact. C'est avant les frappes des elfes, ça, c'est bien, ça j'aime beaucoup. Alors c'est force utilisateur, donc j'ai pas non plus énormément de force, mais surtout j'ai pris différent pour savoir si mes persos tuent ou pas. J'aime juste être curieux. J'ai quand même une force de 4, parce que le cochon quand il charge, il a force de 4, et toi t'as endurance de 3. C'est du 3. Ouh, c'est un. Oh mes persos font rien, t'as du pot, hein. Ça en mais fait quand 4. même, hein. Et ça te fait une petite PA-1, donc t'as plus qu'un 6. Allez c'est parti. Sauvegarde de bouclier. Allez, tiens. Bah toi c'est mon troisième roi est mort. Ah, voilà. Avant, et ça c'est très important parce que ça fait 4 attaques en moins de mon côté. Ensuite, mon initiative est quand même supérieure à toi avec mes personnages, sinon tu vas taper en même temps que moi parce que tu as lance et réflexe épique. Mais Immortal Bob, il se laisse pas faire, il a 4 attaques de base, mais là aussi, la règle des orques, s'ils chargent, ils ont charge dévastatrice. Si je fais 3 pas comme mes touches d'impact, je gagne un petit dé en plus. Et j'ai pas lancé une whack tout à l'heure. Ouais, il me semble que si. Je relance les 1, je touche sur du 3. C'est parfait. Tu vois, ça dommage. J'aurais presque plus, mais c'est quand même pas mal. Donc j'ai 4 touches, et ensuite c'est de la force 6, PA-1. Si je fais un seul 6, c'était one shot, sinon c'est du 6 plus pour toi en face. Donc t'as un one shot et t'as 3 sauvegardes, s'il te plaît. 3 sauvegardes à 6. Allez en moins
Non, bon, ça me refait 4 morts. Aïe, 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 aïe. Ton rando est plus tout neuf. Non, il commence à... Et surtout, je tape avant, donc ils frapperont pas non plus, ça m'arrange. Ensuite, je passe à Ulcran, le GB qui va lui aussi taper un peu avant toi. Ça reste des persos, hein, ça tape très vite. On rappelle qu'on tape par ordre initiative. T'as initiative de combien de base? Alors 4 pour lui. Et comme il a chargé et qu'il a fait suffisamment de distance, il va avoir un bonus de plus 3. Il est donc à 7. Là où Eltion est à 4 de base, plus 1 parce qu'il c'est un elfe et plus 1 parce qu'il a des lances pour réceptionner. Ça fait toujours Ça 6. sonne pas beaucoup. Ah, c'est fait pour t'enfoncer. Hein. Donc il est initiative 7, il va taper d'abord. Allez, je touche pareil, c'est du 3+, relance des 1, toujours. Oh là 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 là. Fais ça pour blesser tes C'est mecs. compliqué. C'est ça, et ensuite c'est pas de 1 pour blesser, mais je peux les relancer. Parce que j'ai les qui coupent. Les qui coupent, c'est les armes des peaux vertes, elles sont tellement mal aiguisées, mais tellement lourdes, qu'elles frappent trop fort en fait. Bah c'est bon, ça passe, ça t'en fait 3, et là, bah, c'est 3 morts. Parce que c'est fait à -2. Et bah c'est génial. Je suis désolé, hein, mais la wag nomade, ça fait mal quand ça charge. C'est parti, je vais pouvoir taper en même temps que lui, mais j'ai décidé de taper en premier. Parce que voilà. C'est bon, j'en ai marre de part des gens. C'est parti, tout ça, c'est sur du 4+. C'est pas mal. Ça a l'air joli. C'est bien. Il y a encore de l'espoir. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Allez, je t'en propose 2. Ah ouais, mais 2, mais il y en a une à PR-2. C'est ça. Alors il y en a une à PR-2, j'ai armure 3, je passe à 5. Joli. Ok, et ensuite c'est une 3+. Tiens, voilà. T'as payé les armures, bah moi aussi. Ah. Et donc tout ça c'était en même temps que les miens. Maintenant je tac avec mes orques. Là aussi ils ont tous charge dévastatrice, donc là ça me fait 9 attaques. Donc maintenant on tapait en même temps, je suis désolé Eltion, mais j'ai des bons jets, j'ai passé mes bonnes charges. Il a fait de la route. Il a fait de la route J'ai pour fait faire. un peu de route, mais c'est le plaisir de lui rouler dessus, il avait envie de jouer. Maintenant, je déteste ce jeu. Julien, je veux retourner sur 40. Attends, on va sortir J'ai les vu tes bonnes dernières cartes, parties, ne retourne pas à 44 de suite. Je vais retourner sur AOS, je m'en fous. C'est parti, donc j'ai 9 attaques parce que j'ai charge dévastatrice, une attaque par gars qui est gagnée par la charge et un chef de régiment, ça touche sur du 4, relance des 1 grâce à la WAG. Il est très insolent. Il est très insolent. Je suis très insolent comme tu l'as dit et c'est force 5 parce que ce sont des costauds, force 4 avec lance de cavalerie et je relance les 1, vu que c'est du 2+, c'est encore mieux. Et tout ça mon cher, c'est des morts. CP à -2. Ça fait 2, 4, 6, 7 morts. Bah ça va, il m'en reste 3. Eh bien... Mais il me reste l'état-major. Bah génial, ils ont plus rien à état-majorer. T'es content de les avoir peints ou pas? Franchement, bah je reste quand même un mec qui a kiffé les peindre. Par contre, les jouer. Et surtout parce que j'ai pas fini, il me reste les sangliers. C'est parti, les cochons par contre n'ont pas les relances, heureusement ils n'ont pas les charges non plus. Ils ont que du 4+, Bah ça va, mais c'est pas triste. mal, parce que c'est aussi de la force 4, je reste avec des grosses défenses, c'est du 3+, ah, il y en a qu'une, PA, moins 1. Bah alors David, c'est bah mou, hein, alors c'est mou, c'est mou. elles sont où? Un petit 6. Elle est cochonou. Merde. Tiens, bim, Je vais perdre le... tu perds le musicien d'abord. Ouais, le musicien. C'est parti pour le résultat de combat. Donc l'infanterie qui vient de se prendre très cher, tu avais décidé de garder tes lances pour frapper le plus possible, c'était logique. Malheureusement j'ai fait beaucoup de dégâts. Il ne reste que 2 gars, autrement dit tous les kills qui ont été faits de mon côté, ça compte en points de résultat de combat. Et aussi tous mes bonus fixes, ainsi que les tiens, tu as une bannière par exemple qui compte. Si t'avais encore assez de monde, t'aurais eu plus. T'aurais peut-être dû avoir la bannière obstinée, ça aurait été mieux que la tranchante, bah, c'est pas grave. Moi j'ai une grande bannière, j'ai la bannière du drapeau rouge, j'ai beaucoup de PU, enfin bref, j'ai beaucoup de points. Là vraiment ça fait beaucoup mal, mais en même temps c'est ma limousine, un peu comme les custodes, celle-là, rouge et brillante. Donc tu vas avoir au moins 10 à ton commandement. Donc il faut double faire un un. double 1 pour rester sur place, sinon tu t'enfuis. Et je Il est te direct. Mais moi je vais rester là. massacre. Je vais rester là, tu vois. Ouais, non. Alors, il a fait 8, techniquement c'est dans son commandement, c'est-à-dire que ton général est ici, hein, commandement 10, en bulle à 18 pas autour de lui, ça passerait, parce qu'il y a au-dessus de ton commandement, dans le modificateur, là tu es dans le modificateur, et il y a en dessous du modificateur. Le seul souci c'est que ma PU est 2 fois plus grande que la tienne, puissance d'unité, c'est-à-dire le nombre de funicoïnes, là tu ne peux pas tenir, je te pousse trop, donc là tu t'enfuis. 2D, et avant que tu jettes, moi je dois dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je te poursuis pour te massacrer, ou est-ce que je passe bien sûr que je vais te rouler dessus. En même temps je te l'ai dit depuis ce matin. Allez, c'est Allez. parti. Et il C'est fait bien, 8. c'est bien, c'est Viens bien. me chercher. Il fait 8, c'est pas mal du tout. Moi, je dois faire à 3D parce que je prends mon rapide et je cumule tout. Oh, elle est belle, elle est belle, nulle. Eltion. Je fais 4. Ce qui fait que, en faisant 4 petits pas, non seulement je peux même pas tenter de taper sa sorcière, c'était mon plan, même s'il y avait des règles pour l'esquiver, mais eux sont bien en fuite, donc ils sont en train de regarder de l'autre côté. Ce qui fait que là, ben, ta sorcière pourra se barrer, et t'as bien de la chance qu'elle puisse se barrer, c'était mon plan d'aller la cliquer. Oui, j'avais... Après, t'as aussi une balise de flanc là aussi.
sais pas comment ça marche, mais... Ça fait très mal. Ça fait très mal. Joli move. Oh, le beau. Merci David. Oh le bon. Attends, c'est des orques, ils avaient des trucs qui sentaient bon devant Là, eux. là, je peux te c'était dire que sûr. ça va faire une brochette. Hein. Ah, mais ça, je veux voir, ça me ferait très, très plaisir. Donc c'est ainsi que va se terminer mon tour. Il se passe plutôt très bien, même si les maîtres des épées ont été meurtriers. Bon, le dragon qui perd quand même un PV, c'était gratos. Et surtout, ben, alors là, j'ai montré la puissance de la vague nomade sur de l'infanterie, bon sang. Maintenant, c'est pas pareil. Début de mon tour de tout va bien, on garde encore Aldorf. Je retourne de l'autre côté. Je préfère le rouge. Reste avec moi, j'ai besoin d'un soutien, s'il te plaît. Je suis resté avec toi pour dans le Sam. C'est vrai. C'est S'il te vrai. plaît, là, reste avec moi pour la défense Ça, d'Aldorf. ça me va. Ça va? Bah, on y va. J'attends tes droits, je me couche, je Il y a l'argent, il y a l'argent. Accompagne-moi. Ce qui va se passer dans mon tour, et pas de panique, tout se passe bien, c'est dans le plan. Les maîtres des épées vont essayer de charger, faire une charge de l'espace pour aller choper. Il va devoir faire un 6 avec 2 dés. Ouais, donc c'est large. Ma magicienne va se déplacer dans la forêt et pourra lancer un blast là-dessus. Mon arbalète va pouvoir tirer sur eux. Eux, ils vont charger directement ici. Tu retiens pas ta frénésie, là, t'en es pas tu y vas. Je charge. Ah d'accord, ok. J'ai dit que j'avais pas peur. Très bien, D'accord, j'ai pas peur. Eux vont se décaler juste ici ou peut-être même rester là pour pouvoir tirer sur les gobelins qui sont là-bas. Et eux vont aussi tirer sur les gobelins qui sont là-bas. On passe en phase de charge et j'annonce un 6. Allez. Charge des épéistes On sur va prendre 2 le dés, géant. il va prendre le meilleur. Allez, il te faut un 6. Oh, j'ai loupé de 1. Donc t'avances que de 5 pas. Malheureusement, tu prends le plus grand des dés. Et pas ton mouvement. C'est pas grave, je viendrai le tour prochain. Attendez-moi, madame. Je t'ai suffisamment ralenti avec mon char gobelin, tu vois. T'as encore des morceaux de gobelin entre les yeux, tu sais. Ah. C'est parti, on va charger avec les cavaliers de Kaledor sur ces orques-là. Alors, on parlait de réaction de charge tout à l'heure. La cavalerie or, comme ta cavalerie prince dragon, peut faire la contre-charge si je suis pas en dessous de ta valeur de mouvement. Ta mouvement 8, je suis à 7 pas. Je peux rester sur place et serrer les dents. Je m'enfuis pas, je suis un orc. Et ben voilà, alors c'est parti. Et je la bouffe. Allez, donc il passe quand même par un petit terrain. Il doit prendre le plus petit. 3 et 3, 6, plus 7, il était large. Il a chargé à travers un terrain difficile. En tout cas, un cavalier a chargé à travers un terrain difficile. Je vais faire un dé et sur un 1, ça sera un dégât. Et non, c'est bon. Il pouvait aussi le relancer puisque c'est un chevaucheur expert. Et ouais. Début de ma phase de tir, on va tirer avec la baliste sur les orques ici. Et comme tu l'as très bien précisé, Julien, que j'étais de flanc, en fait, la baliste, elle tire en ligne droite. Si vous êtes de front, ça sera votre nombre de colonnes qui va indiquer le nombre de touches. Là, c'est de flanc, c'est-à-dire toute la ligne. Et là, il y a 6 gars. Ça fait très, très Combien très peur. Heureusement, mes personnages ont la règle attention messieurs parce que j'ai encore suffisamment d'unités pour les protéger. C'est-à-dire qu'un monarque va se mettre devant, en mode piccolo, pour tenter de le prendre. Mais il faut d'abord me toucher, monsieur. 3 plus. Un petit 3 3 plus, plus. il n'y a aucun couvert, je suis devant Allez, lui. s'il vous plaît. Oh, mais sérieux. Mais c'est un jeu de Ben Blade, ça, je reconnais. C'est parti, on va tirer avec les cavaliers illériens. J'ai pas bougé pour pas avoir trop de malus, mais j'ai quand même beaucoup de malus avec le couvert, avec la longue portée, avec son gobelin qui commence à envoyer des sports et tout ça. Moins 3. Donc moins 3, donc ça sera sur du 6 sur tous les dés, sauf le rouge, ça sera du 5. Allez, allez. Et il y en Eh a ben, toujours un. Il y en a un toujours seul. un. 4 plus, let's go. Force 3, endurance 3. Hey, Allez, bien allez. joué. Enfin, il y a un truc qui passe. J'ai qu'un petit 6 plus pour me cacher. Et un 5. Je m'aurais défoncé. Franchement, je m'aurais défoncé. Je pense que je serais allé aux mains. C'est parti, on va tirer avec déjà les ombres. On fera le perso juste après. C'est tout ça sur du 3+, du coup. Mais oui, il n'y a que le moins 1. Allez. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pareil, c'est sur du 4. Allez, une seule. Un petit, mais un 6 ou un mort. Et ben ça va faire 2 morts. Aïe, 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 aïe. Et le chef maintenant. Et le chef. Il reste ton noble, ton assassin. C'est parti. Une attaque. Ah ouais, 2. C'est Sur du du 2. 2+. Reroll Tu bien. peux le relancer parce que même s'il a seulement moins 1, il a une tellement grosse CC qu'il peut relancer à 4 7. plus. Ça touche et ensuite c'est sur du 4 pour blesser. Allez. Ouh, ça va, ça va. Donc T'as j'ai subi 2 morts. J'ai subi 2 morts, c'est toujours des points, encore une fois, même si je t'ai fait très mal aussi en points. Mais là, heureusement, j'ai pas de test de panique à faire. Oh si, j'ai un test de panique, 2 morts, ah là 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 là. J'ai un commandement de 7. Faut faire moins ou égal. Eh ben, tu peux pas te plaindre d'avoir de la chance. J'avoue, je n'ai pas encore 50% de perte dans mon unité, donc je vais me replier en bon ordre. Parce que là, je panique un peu, mais tout va bien, je me Ressaisis. Donc, je vais... Non, je vais prendre que mon dé normal. C'est-à-dire le 6, le plus grand, je suis rempli en ordre. J'aurais pu prendre mon rapide encore pour me barrer plus loin, mais il y a un dragon. J'ai pas envie. C'est parti, on va activer ma mage des tempêtes. Elle va tirer sa boule de feu. Bah non, pas ici. On va le tirer là-bas. Vu que tu t'es rapproché, que tu t'es mis en ligne de vue. En fait, j'ai fait un cri, t'avais... Oh, mais là-bas, en fait. Donc c'est parti, c'est sur du 8, mais j'ai plus un pour le lancer. Relançable. Tu peux le relancer grâce à l'Iléate. Allez.
Oh, joli, ça fait parfait. 9. Ça fait 9. Ça fait 9, je peux le dissiper, mais moi j'ai plus 2 parce que je suis un sorcier un peu plus puissant. Et je te dissipe. Il est meilleur. Tu peux rien Ça faire, faisait il est longtemps meilleur que j'avais pas joué Whack-Domad, ça me fait plaisir. On active l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, les meilleurs meilleurs cavaliers du cavaliers. jeu. C'est tout ça sur du 3+. Allez, c'est parti. 2 attaques par gars, ça fait quand même très mal. Du 3+, c'est très bien, très beau beau. jet. Vous dites toujours ça, mais après ça se passe. Moi j'en ai marre. Arrêtez de dire que c'est beau. Et c'est sur du 3+, parce que je suis force 5. Sur endurance de 4, elle est belle, Et elle elle est est très belle. Ça m'en fait 6, c'est ça? C'est ça. Bon. 6 à -2 parce que c'est des lances de cavalerie. Est-ce que t'as un 6 au milieu qui traîne? Oui, il y en a t'en as un. Donc ça c'est du -3, un petit 6, un mort. Et ensuite ça c'est du 5. Eh ben écoute, Et ben voilà comment on nettoie des orques, ça monsieur, faisait avec 5 des à princes 4 dragons. en plus. Donc ils sont one shot, pile, bravo. Meilleure cavalerie du jeu. Qu'est-ce que tu fais? Tu poursuis en percée ou tu tentes de rester sur place? Je voudrais bien, Il y a le chat qui est là, qui me regarde avec ses cochons. Avec la fumée qui sort. Je vais percer justement pour éviter d'être dedans. Yes, son but en fait est tout simplement de passer sur l'angle de 45 degrés pour ne plus être visible de cette unité. Exactement. Avec son axe de vue, comme ceci. Donc vas-y, tu vas acheter. 2 dés et je vais utiliser mon Le rapide. rapide. C'est parti. Et donc, ça va faire 9. Tu vas donc pouvoir arriver bien au-delà de son champ de vision. Bien joué. Allez, c'est parti. Tu me retires tes merdes, C'est là tellement lourd. Ouh là là. Après mon mouvement de percée, je vais pouvoir faire un test de commandement pour pouvoir me réorienter avec mes unités. C'est parti, je dois faire un test de commandement à -9. Je vais... On s'est loupé. C'est bon con. Également, on précise, il a utilisé sa règle bien entraînée pour mettre un gars derrière et ne pas être dans le terrain dangereux. C'est la règle bien entraînée, très intéressante. Ça aurait été drôle qu'un guerrier millénaire meure genre Franchement, par une c'est barricade. c'est très bien. Nos 2 trucs qui ont percé n'ont pas réussi à se reformer. On adore ce jeu, bien sûr. C'est très très drôle. Another day, another fight. On va taper avec le prince. T'as le nez qui saigne après le coup de boule. C'est parti, c'est sur du 3 plus reroll des 1. Allez. Elle est belle. Ça fait 2 fois. Elle est un peu huilée, mais trop. Et c'est sur du 6. Force 4, endurance 6. Oh. Rien. Rien du tout. Mon attaque spéciale du géant, qu'est-ce qui va Allez. se passer? Un autre coup de boule? Ou non? Alors c'est le slash, c'est-à-dire que je vais faire D6 plus une attaque, mais là c'est des attaques, je touche pas automatiquement. Donc 3 attaques, D6 plus 1. Je touche CC3 contre CC7, c'est du 4+, c'est même du 5 d'ailleurs. Et je ne fais rien du tout, tout va bien. Ensuite, Bravo. le dragon par ordre d'initiative qui va taper. C'est parti. Oh. C'est pas mal. C'est sur du 5. Il y a une. Ah, t'arrives à en faire une là quand même. Là, je perds un PV directement. J'enlève un PV, je descends à 5. Mais je suis pas mort. Et surtout, piétinement tous les deux. piétinement. D6 tous les deux, let's go. Allez, c'est un Ah, un 5. petit 5 ce coup-là. Et c'est un 6, tu montres qui est le patron. T'as fait pareil tout à l'heure, tu m'as rien fait, j'ai pas peur. Allez, moi je te blesse sur du 4. Oh là T'en là as quand là même là 4 à là bouffer, là. hein. Vas-y. Et toi, oh, joli, Ah, très par très contre, beau. ça fait très mal, j'en prends 3 dans la tronche. moi. Attends. Non, c'est bon. J'ai dit 3. Ça sera 3. Donc 4 pour toi. 5 plus. Bien Ça en sauve 2, joli. 5 plus, grâce à la mule. Et Oh non, non. Ah, il la perd mulette 2 de PV. papa, Il pas était à marche. 6, il passe à 4. Et moi, j'ai 3 sauvegardes à 6 plus. Eh ben écoute, Un café. café. Ah, il est pas cassé ce coup-là. Ça fait 3 de moins encore, ça me fait plus que 2 PV. Mais je suis pas mort. Donc, résultat de combat, tu m'as fait combien de PV? Je t'ai fait 4 PV. Moi, je t'en ai fait 2, donc ce coup-là, c'est toi qui le gagne. C'est un peu enfin. logique. Et encore une fois, merci tes armures et tes invus. Hein. Bon, je perds le combat, mais je suis indémoralisable. Je recule de 2. 2 pas, 2 petits pas. Hop, regardez, j'ai la valeur de 2 pas. Et toi, tu peux décider de rester sur place Ah non. ou de me suivre. Ah non, viens là. Tu as faim? Tu Viens. veux vraiment manger? Viens là, coquine. Donc il me suit. Ce n'est pas une poursuite, il ne peut faire que 2 pas. Et surtout, tu n'as plus de bonus d'initiative. Mais moi non plus. Donc là, tout le monde va taper avant moi. Aïe. Et à la fin de la phase de stratégie, tu vas pouvoir tenter de les rallier. Double 1 toujours. Et non, Deux toujours dés pas. en direction de la sorte de partie. Ça fera pas, ils y vont, hein. Allez, salut Allez, ciao mecs. les gars. Toujours 2 points de plus pour moi. Début du tour 3, c'est à toi. Eh ben, on va y retourner. Hein. C'était bien ces 2 premiers tours. Ouais. Donc, suis phase pas de stratégie. Début de tour, mes sorts s'annulent. Ça y est, c'est terminé. Ils ont duré un tour complet. Je pourrais pas tous les refaire parce que t'es au corps à corps. Phase de commandement, je vais pas relancer ma deuxième WAG parce que de toute façon, j'ai rien apporté. Ça m'intéresse pas trop. Donc, en phase de conjuration, toujours en stratégie, j'ai toujours quand même mes malus, ici même qui sont présents. Je vais retenter tout de suite le fléau du métal pour te baisser ton armure, parce que je pense à ton tour après. Allez, on essaye de réduire encore une fois son armure. Ouh, je fais 4, ça ne passe pas, mais j'ai le tome qui me permet de relancer une fois, comme les hauts elfes. Allez, s'il te plaît.
Et là, ça passe très très bien, je fais un 12. C'est parti, il a fait 12, donc je suis obligé de faire une dissipation ultime. Ouais. Donc avec un 12. Allez, Kamehameha, Kamehameha, madame. Attends. Je pense que c'est le résumé de cette partie, c'est toujours... Donc, mon fléau du métal, un sort de malédiction qui peut être fait dans un corps à corps et retourne sur le général. Parce que voilà, il va me tuer, mais derrière après, on aura des trucs rigolos. Et je vais faire un truc qui gratte là-dessus. Parce Allez, que vas-y. voilà, ça c'est pour le gratuit. Et le plaisir, je peux pas le Oh relancer. là là là, mais je pourrais pas le dissiper. C'est parti, fin de ta phase de mouvement, qu'as-tu Ouais. fait? Alors, ben, j'ai été stratège, on va dire ça comme ça. En gros, déjà, j'ai retourné et surtout reformé mon régiment avec Immortal Bob, parce que le corps à corps, je vais le perdre à un moment ou à un autre. Et j'ai donné un char orc noir possible, donc toi, tu devras choisir. Soit venir percer vers moi, soit se retourner et faire le combat des boss. Ça serait très très beau. Surtout, je pourrais encore te contrecharger, je me suis mis à bonne portée. De ce côté-là, j'ai fait ma règle pesant avec mes chars, d'où le fait que j'ai un peu bougé. Ici même, j'ai bougé et j'ai reformé de mon mouvement pour être là aussi à 9 pas de toi et pouvoir tenter de te menacer. Tu vas te reformer, tu pourras faire une contre-charge aussi quand je te chargerai au tour d'après. Mais je me suis mis là aussi avec le petit gobelin pour te tirer dessus et te balancer de la magie si je peux. Mais j'ai 2 tests de terrain dangereux. Tout va bien. Il y avait ma bannière dedans, ça aurait été dommage. Donc j'ai terminé ma phase de mouvement comme ceci. Je me reforme, je me replace, surtout pour préparer l'arrivée du prince. Ma phase de tir commence, j'ai 3 gobelins à portée courte sur des princes dragons qui ont eu -2 à l'endurance. T'es endurance 1, t'es plus faible que moi. Je te touche sur du 4. Tiens, il y en a quand même 2 qui passent, il y en a un qui tire un peu à côté parce que ça reste des gobelins. Par contre, force 3 endurance 1. Hein. Ben, mais il y en a un qui loupe, dommage. Donc c'est ton armure à 2+, invulnérable 6. Allez, c'est parti. Oui. Oh oui. Allez, Oh six. oui. Allez, 6. Oh oui. Allez, Calédor. Ouh. Ils sont forts, ces gobelins. Oh, c'est délectueux. Donc, alors ça, un kill avec des flèches gobelines. Je suis désolé, Altion, mais c'est Oh, beau. ça va, on va avoir un... On va parler un peu avec Un eux petit- après. ouais, on est d'accord. Après, avec eux, ils vont venir Tu dans mon m'étonnes, ils bureau. vont se prendre Ils vont venir dans mon bureau. Ouais, il y a du monde là, il y a du monde qui va arriver. Je continue, j'ai pas fini parce que je suis toujours en activation de ce régiment-là. J'ai mon mage au milieu. Phase de tir, j'ai la bourrasque. Un petit bourrasque, et ben elle passe. 5, 6, 7, 8. Je crois que tu les as portés avec ta sorcière pour me le dissiper. Allez, c'est parti. Allez, avec un +1 pour toi. Ah, malheureusement, Et il va toujours passer pas. pour moi. Bourrasque, c'est D3 + 3, force 5, PA-1. C'est un très bon sort. Je fais un beau 5. Pas de 1 parce que tu as endurance de 1. Mais il y en a quand même 3. Hein. Franchement, vous voyez, j'aime jouer. Hein. Donc il fait une bourrasque, mais en fait, il crache sur toi. Donc là, c'est PA-1, tu es à 3+. C'est parti. Allez, s'il vous plaît. Ça Et tente. voilà Calédor. J'adore quand il souffre comme ça parce que ça montre un peu que c'est de la cavalerie d'élite. Un PV à 2+, tu fais un 1, tu fais. Oui. Mais c'est une bourrasque, donc je t'ai poussé de 2 pas. C'est parti. Du coup, comme maintenant j'ai plus les malus en initiative, c'est moi qui vais taper en premier. On va commencer par le prince de Kalimdor sur du 2+, reroll D1. Tout va bien. Ça passe. Tu laisses Et toujours là, à 6. C'est sur le 6. Allez, encore un petit. Allez, s'il te plaît. Pour l'instant, il agite, mais il fait pas grand chose. Ça brille, mais pas grand chose. Le dragon stellaire. Allez, solaire, monsieur. Solaire. Sur du 5. Ouais. Allez. Oh. Allez, marre de ce jeu. Le petit dé aléatoire du géant. Alors, il Ah, fait on l'a le pas vu, 5. celui-là, On l'a pas vu le 5. Il aura fait tout. Tu sais, il aura fait genre. Donc, j'ai fait 5, c'est le bonk. Je lève ma masse à 2 mains. Comme ça, je fais une seule attaque. Il faut que je le touche. C'est du 4+. C'est 3, c'est 7. Non, c'est du 5. Fais-la. Non, dommage. C'était force 10, PA-4, dégâts des 6. Donc pour l'instant, on ne fait encore une fois que faire du rien kung fu que tous les deux. sauvegarder. Piétinement. Tous les deux en même temps. Ouh, un 6 pour moi. Oh, Je 3 le garde, seulement. je le regarde. Hop là, il est pour moi celui-là. Donc 6 touches automatiques, force 6 sur ton endurance de 6 et du 4, il n'y en a qu'une seule. Il craque, Len. C'est le moment, Ça y est, Len. je moment. craque. Et toi, rien du tout. Ah, ah. C'est parti pour ma sauvegarde d'armure 5+. Oh, Olé. ça tank. Facile. C'est beau, hein. Franchement, ça Facile. tank. Hein. Donc, j'ai gagné le combat de 1, parce que je t'ai enlevé un PV. Ouais. Donc, tu testes encore une fois ton commandement. Et ne fais pas 11 ou 12. Il fait même 3, les amis, c'est-à-dire qu'il recule encore une fois de 2 pas. Et donc, je vais suivre, j'ai pas le choix parce que c'est ton tour après, il faut que je te bloque ton dragon. J'avais déjà pensé au double tour, mais je joue presque à OS aujourd'hui. Vu les jets de dés, franchement, je peux pas me plaindre. Donc, je gagne ce combat, ça te ralentit ton prince. Ouais. Ça laisse donc Immortal Bob patienter encore. Début de mon tour
3, on n'arrive toujours pas à tuer ce géant, on va essayer ce tour-ci d'y aller. Franco, là, je commence à en avoir marre. En termes de mouvement, alors eux, ils vont directement charger sur le géant pour essayer de le sécher. Voilà, c'est un dragon, T'as besoin d'aide, hein. J'avoue, c'est compliqué. Elle est auto, y a pas de souci. Les dragons vont se reformer pour faire face au char qui est là. Eux, j'ai pas encore trop décidé, mais je pense qu'ils vont soit bouger, soit continuer à tirer sur ce petit pack-là. Eux vont certainement pas bouger et tirer sur ce petit pack-là. Et la baliste, à voir. Soit je vais tirer sur eux, soit en vrai, je peux aussi tirer sur eux. J'ai pas encore fait mon choix. En multiple aussi, là, t'as plein de Voilà, possibilités. il y a plein de possibilités. C'est parti, fin de la phase de mouvement d'Eltion. Rien à dire, si ce n'est que ici, il a décidé de passer bien derrière pour être sûr, en tout cas, de diviser ses forces et d'entourer, on va dire, les ressources de peau verte. Et on passe à la phase de tir. Et ben on va commencer directement par eux. J'ai le chef et les 4 ombres qui vont directement tirer sur eux. Uniquement avec un malus de -1, puisque c'est sa bannière. C'est ça, c'est sur du 3 et le rouge c'est sur du 2. Et bah tout va C'est un toucher. full. Et ensuite Ouh, le ça va gob. être sur du 4. Et bien sûr, force 3 endurance 3. Ah, c'est mon tour. C'est mon tour. 3 gobelins, c'était sa garde personnelle. Du 6+. HTCD, ils sont très très bien. Tous mes gobelins décèdent et donc je n'ai plus ma bannière -1. C'est parti, on va tirer avec le petit lapin sur le gobelin. Allez, c'est sur du 2, ça passe. touche, par et là, contre. c'est sur du 5. Ouais, Parce j'ai que endurance force 4, 3 ouais. qui est passé endurance 4, puisque le reste du palier. Et c'est un arc long, tu m'enlèves un point d'armure. J'en ai pas. Donc je perds en plus un PV en prenant une flèche dans l'épaule. J'ai marqué ton nom sur la flèche. Tous ses collègues sont morts, c'est-à-dire test de panique. Et j'ai 7 pour 7. Tout va bien, donc je ne peux pas paniquer, je ne bouge pas, sinon je m'enfuyais complètement. Mais là, il me reste 2 PV, j'ai plus ma bannière pour t'enlever les tirs, et qu'est-ce que t'as fait? Bah j'ai encore 5 cavaliers qui n'ont pas encore tiré. Et surtout, t'es à portée longue, malheureusement, t'as juste le -1. C'est ça, donc ça sera sur du 4. Ouh là là, il a plus de 2 PV, je précise. Hein. Et ça sera 5 sur plus. du 5. Si les 2 passent, je meurs. Allez. Il y en a qu'un Ouh, seul. un PV. Ah, pauvre bait. C'est parti, j'active la baliste à répétition. Bah finalement, en fait, on va peut-être aller choper ce petit gobelin. Tu fais un gros tir ou tu fais une salve? Ah non, je vais faire une salve. Oh, Là- pas un tir unique. Ah non, non. Allez. Je Les ne 3 plus prendrai 3. pas le risque. Je ne prendrai pas ce risque des 3 plus 3. 6 tirs. -1 pour toucher, puisqu'il a utilisé le Splitfire, en tout cas la portée de tir. C'est parti. C'est sur du 4. Le tir multiple, il m'en fait 3 touches. Et là, c'est force 4, endurance 4. Il n'en faut qu'un seul. Et je t'en Oh, donne je suis 3. mort 3 fois. Oh là là, Furiosas. Oh, mon mage. Ensuite, on va continuer la phase de tir avec la magie qui va lancer une boule de feu sur ce petit pack là. Suffit. Ah non, Arrêtez, et surtout que monsieur. tu peux plus me Je peux plus le dissiper, il a C'est bien fait de parti. tuer mon mage avant. C'est sur du 7. Tiens, Ça relance. il peut relancer, il est OL. On est DLW. Joli. 7 plus 1, 8, donc tu fais pile poil. Hein. Et toi, Ouais. t'as disciple naturel. La fatidique, allez, il faut que je fasse un 9 à 2D. Là, je suis un double 1. Ça Bon, n'incide bien rien. cassé, ça fera jamais mieux que 7. Ça sera un double qui arrive. C'est 2d6 force 4. Ça fera 2. Heureusement que tu le fais maintenant. Parce que sinon, ça échouait ton sort. Et ça en fera qu'une seule. Une seule, pas de PA. C'est du 3 sur mes costauds. Salut les gars. Tiens, Ça French rien, Studio. C'est parti, j'active ce corps à corps. On va commencer directement par le prince parce qu'il a un tape en premier. Donc il va faire 4 attaques sur du 2 plus reroll des 1. Il faudrait peut-être qu'il en fasse un jour ou l'autre. Allez. Bon, full. Donc là maintenant c'est sur du 6. Allez, s'il te plaît, t'as rien fait de la bataille. Et bah tu feras toujours rien de la bataille. Il est comme ça en fait depuis le début. Après, toujours en parlant d'initiative, ça n'est pas le dragon, c'est bien les maîtres des épées. Ils ont 6 de base, ils ont chargé plus 3, et comme c'est des elfes, plus 1, ils sont aussi à initiative 10. Ils sont en effet capés, même à 10, parce qu'ils pourraient monter à 11 avec le réflexe elfique. Bref, il a utilisé la rune bien entraînée. Rappelez-vous, on en a parlé avec les princes dragons. Et en fait, il a augmenté la largeur de son régiment parce que ceux qui ne sont pas au contact socle à socle, mais qui sont dans leur portée de mouvement, qui sont 5, donc ils pourraient venir jusqu'ici, eh bien tous peuvent taper le géant. Donc là, tout le monde me tape à 2 plus, 4 plus, 2 plus, 6 plus, 5 plus. C'est parti sur du 2 plus. Oh, il vient aider le seigneur là. T'es pas 5. mon ami. Et dès qu'il me fait des 5, ça perd des PV. Et ça en fait un. Oui. On va taper avec le dragon, va falloir taper. T'as un dragon, putain. Aïe, il me reste un. Je suis toujours là, Billy. Je suis toujours là. Allez, le dragon. C'est parti. C'est sur du 3. Aïe, 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 aïe. Allez, Et du là 5. c'est sur du 5. Allez, s'il te plaît. Laisse-moi stoner. Mais Qui dit que les géants, c'est nul. Quel jeu de merde, mais pourquoi t'as pas fait ta chaîne plus tôt, toi? Et là, donc, j'ai le choix. Est-ce que je retape le général ou est-ce que je tape dans les maîtres des épées de Hoët?
Et là, franchement, je vais viser les maîtres des épées pour Ouais. changer un peu le gameplay aussi, pour peut-être vous montrer qu'il est plus efficace contre l'infanterie ou pas. Je vise les maîtres des épées de l'Ouest. Franchement, c'est pas le meilleur. Je devrais garder le dragon. Mais qui ne tente rien. Ah oui, il gagne le 6. Donc je fais 5 touches, D6 plus 1. C'est des touches automatiques, donc j'ai pas ma CC3 là qui est pas très valable contre toi. Et c'est la meilleure que je pouvais faire sur de l'infanterie. Pas de 1, tué. Et je t'en fais quand même 2. T'as 3 morts. C'est bien ça. Ça me fait du bien quand même. Enfin, pas plus que ça, mais. Ah là, se faire piétiner, t'imagines la fin horrible, comme ça là. Il y avait un dessin magnifique de lancier ou elfe qui frappait un géant, qui lui-même était planté et tout ça, c'était magnifique à Battle. Bah là, c'est un peu ce qui se passe, sauf que là, il n'y a rien qui lui a planté dessus, tu vois. Mais il reste ton stomp avec ton dragon, comme mon stomp avec mon géant, et bien sûr je le fais sur les maîtres des Bah, bien épées. sûr, J'ai évidemment. la PA, évidemment. Allez, 4. vas-y, allez, j'ai plus qu'un PV, et moi, je t'en fais 2, ça va. Allez, vas-y. C'est sur du 5. Allez, au moins 1, s'il te plaît. Oh, il y en a même 2. On a 2. Et Quel moi, save avec mes 2, donc ça te fera 2 morts parce que c'est PA-2, vu que là c'est de Oh, l'infanterie. Je suis plus à ça de près. Et moi, c'est 2, 6+, parce qu'il m'a fait 2 blessures et j'ai mis en arme légère parce que je suis Tu veux un BM. double 6, je te frappe. Vas-y, j'accepterai. J'ai failli, T'as le droit de frapper un peu. Frappe un peu. Ah j'ai failli te mettre une patate. Et donc, je meurs. Cependant, Timber. Timber. Je vais jeter un dé. Il va en jeter un. Le plus grand résultat choisira où je tombe. 4. Ça le stress, hein. Ouais. Une chance sur 3. Possible. Mais c'est qu'est-ce qui Tu me tombes bouffe, là où Tu tombes où alors Et ben alors, je choisis. C'est soit quoi de ta tomber- religion, mec La bonne. La seule. Faites un vote dans les commentaires. Non, non, faites pas un vote. Donc, soit je décide de tomber en un des 6 touches, force 6, PA-1 sur les maîtres des épées, soit sur ton mec. Je vais le mettre sur les maîtres des épées, Bien c'est sûr. gratos, littéralement. Un des 6. Vraiment, j'ai une veine de fou. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Ça en fait 3, pas de 1. Eh bien écoute, J'en fais pas un, c'est du 6+. Allez. sauvegarde à Est-ce que je 6. peux utiliser le tir déviation de Non, malheureusement. Et malheureusement, il y a Ah, pas. je l'ai tué. Au revoir. Le fanta. Oh. Eh ben, le géant, les amis. Vous voyez comment ça peut faire à 1500 points. Quand l'autre a pas de chance. C'est parti, test de commandement pour voir si je perce. Eh ben, il perce. Il se maintient pas. Ligne droite. Alors, c'est Calédor, c'est tellement Bah lent. oui. Le mec qui vient de se faire tanker, il vient de voir ses hommes mourir, il décide, il voit un gars devant, c'est pour ça que je te l'ai mis. Vas-y, charge-moi, enfin, perce. Tu peux prendre ton rapide si tu le désires. Ah bah oui. T'es à 9 pas, donc quoi qu'il arrive. Oh bah en Oh, plus, c'est bon. c'était 10. Pan. C'est parti, début du tour, 4 petits statuts sur les points de vie. Je rappelle qu'il faudrait que tu descendes à moins de 25% de tes forces tant que tu as ton personnage. Moins de 10. Exactement. Et toi, Len, il faudrait que tu descendes en dessous des 14. C'est ça. Tant que vos héros, enfin, tant que vos généraux sont en vie, ici, il te reste 4 points de vie et toi, t'es full vie avec Immortal Bob. Ouais, bah, c'est son nom. C'est parti, phase phase de de mouvement. stratégie, bah, j'ai rien, j'ai plus rien en fuite, etc. J'ai pas de wag à lancer, ça ne sert à rien, je serai pas à portée. Donc directement mouvement, et mouvement, je charge avec mon char dans les Princes Dragons. Allez, viens. Je suis catégorie char, monstre ou cavalerie. Tu veux faire une petite contre-charge? Ouais, T'as allez. le choix, des bonus t'as de pas le force, choix. là Allez, vas-y. Allez, et ben fais tes jets, c'est D3 plus 1. Allez, hop. Et Ça ben tu fera gagnes 2 plus 1, 3. Donc ton initiative augmente de De 3 3. quand tu charges. Et moi, bah, ça me fait ma charge automatique. Oula, et puis très énervé. Bien automatique. Donc tu avances d'abord. C'est ça. Je précise d'ailleurs que mes cartes, Furiosa c'est mort. Terrible. Donc 3 pas pour toi dans ma direction. Et moi derrière. Heureusement, j'ai encore assez de portée pour faire mes touches d'impact. Je viens là. Le reste après en mouvement, bah, Immortal Bob et ses costos vont avancer pour rester en contre-charge du dragon qui va certainement tuer mon char pour faire ce fameux combat en tour 4 ou tour 5. Oh, attention, hein, là, tu lui demandes beaucoup. Surtout à 4 PV, je t'attends mon copain. Donc c'est parti pour ma phase de combat. Le char orc en charge, touche d'impact. Donc Ouais. je taperai avant que tu me frappes. D6 plus 1. Elle est belle. Dans le petit coin Elle comme est- ça, elle vous est voyez, là, magnifique. ça j'adore. Voilà. C'est de la force 5, endurance de 3 des elfes. PA-2, c'est un char lourd. Et ben encore, hein, je fais 2-1, mais heureusement, tout le reste passe, ça t'en fait 5, mon cher. Et bah 5 à moins 2, donc ça veut dire sauvegarde à 4. Et après de l'imbus 6. Allez, C'est c'est Calédor. Joli. Regarde ça. Une petite 6, Un une petite petit 6. 6, vas-y, montre-moi la puissance de Calédor. Non. Ah, un mort quand même. Un mort, tu Eh ben, on perdras va le perdre. dernier normal. Tac. Et Et maintenant, j'aurais beau taper assez vite pour un orc, il tape bien avant moi en tant que Calédor vu qu'il me contrecharge. c'est parti, j'active les dragons. C'est tout ça sur du 3+. Hop là. Aïe
Et force 5, endurance 5, c'est Ouais. sur du 4. Je reste un char. Allez. 3, ça fait mal. Alors, t'es où? ça m'enlève directement mon armure, je perds un PV, et après j'ai 2-6 parce que j'ai une 4+, PA-2. Et ben 3 PV, mais il te reste les chevaux. Ouais. Il te reste un PV. 1 PV. Les chevaux, Allez, c'est parti, c'est sur 4, du 6. 4. Ouh, 2, ça c'est stat. Allez, un 6, ça passerait. 2, c'est mieux. Ça fait 6. Ça fait 6. Allez, c'est bon, t'es bon. Donc je peux taper. Je peux taper, t'as pas réussi malheureusement à me tuer. Non, c'est pas. Bon, heureusement en fait que mes touches d'impact ont tué un gars, parce que je pense en saturation tu me tombais derrière. Donc 2 orques qui tapent, là ils ont pas la charge dévastatrice, ça touche à 4, il y en a qu'une seule. Force 4. Je peux relancer les 1 parce que je suis un orque en charge. J'ai la règle qui coupe, je vous en ai parlé. Ça blesse. C'est du 2 qui passe à 4. Et non, ça Un va V6. faire un mort. Ah oui. 1v6. Un V6, Oui, tu l'as vendu trop l'armure vite. de dragon. Et pour finir le cochon, est-ce que tu vas finir dévoré par un cochon? Allez, toujours une Ça leur touche. fera les pieds. Force 4, PA-1. Non, rien, tout va bien. Je fais même pas le 3. Donc, en résultat, tu as une bannière. Tu m'as fait 3 PV. Ah, ouh, ça fait très très mal. Moi, j'ai 1 kill. Voilà. Malheureusement, l'armure, hein, t'as beaucoup Du protégé. coup, c'est toi qui perds. Donc, je perds de 3. Donc, mon commandement de 7, parce que Immortal Bob est très loin. Ben, 7 moins 3, je vous laisse calculer, les amis. Je jette et je fais 6. C'est parfait. Je me replie en bon ordre. Ma PU est de 5 étant un char lourd. Toi, tu as 2, 4 et 6. Et ton cavalier, tu en as 2 par cas. Tu n'as pas le double. Donc, je me replie en bon ordre. Je jette 2 dés et je prendrai le plus grand. Je vais décider de te poursuivre, moi. Évidemment, parce que ça recompte comme une charge. Moi, je fais 2. Et bah, c'est pas Donc, loin. On va regarder parce que j'ai toujours la règle rapide. bien sûr. De toute Bah, c'est façon, bon. Et bah, ça passait. ouais. Et là, boum. Sauf que là, il recompte à plus 2 d'initiative et qu'il recharge. C'est parti, on active mon dragon. Mon petit personnage peut taper en premier parce qu'il a le frappe en premier. Et j'ai ma lance de joute parce que je viens de te charger. Enfin, il charge. Donc c'est du 3+. Oh, Ouh, aïe, c'est aïe. beau. Aïe, aïe, aïe. Et c'est force 5, Force endurance. 6. Oh, endurance, 5. sur du 3. Ah, c'est mon char orque noir. Oh, c'est un presque tout. Donc 3 sauvegardes à PR-2, tu n'as pas fait de 6. J'ai une armure à 3 quand même avec lui, c'est tout à fait respectable. C'est Ça 5? reste du 5. Oh, elle est Tiens, belle, tiens, tiens, 0. tiens, Aucun problème. Aucun Oh. problème. Oh là là. Il reste Même quand il son dragon. touche et qu'il baisse, il me fait rien. C'est vrai que la lance de joute finalement, il ne fait que crier. C'est parti, on tape avec maintenant le dragon. C'est sur du 3. Voilà, c'est bien. C'est force 5, endurance 5. Ouais. C'est sur du 4+. Et ça t'en fait 2. Ah, il y en a 2 quand même, hein. Il y en a 2. Hop, fais voir. Alors j'ai déjà 1 PV en moins. Et je pense que tu as PR-2, donc je perds 2 PV. Ah, mais je suis pas mort. Il Non, lui reste 2. Il m'en reste 2. il me reste un piétinement. Et ça surtout, en face, ce sont des orques noirs, là, ce coup-là. C'est-à-dire que là, j'ai des armes lourdes, monsieur. Donc j'ai peut-être que 2 attaques. Je touche à 4. S'il te plaît, toucher. Bah voilà. Dommage, parce que j'avais force 6. Ça aurait été très pratique. Les cochons, au pire, qui se défendent. Est-ce que tu vas... Est-ce que je vais te mordre le gigot? Force 3, endurance 6, c'est du 6. Non, rien, malheureusement. Piétinement, je t'en prie. va. Allez, c'est parti. Et là, t'as D6. tapé A. Une seule. Ça me tuera pas. C'est sur du 5, endurance 5. C'est sur du 4+. Ouch! Il a sa PA-2. Je reste à 5+. Joli. Bah dis donc, il a tanké, hein. Aucun problème. Donc je perds le combat de 2, je ne t'ai rien fait. -2 à mon commandement, mais ce coup-là, Immortal Bob est à portée, ainsi que ma grande bannière. Je prends le commandement de 9, relançable, à -2, donc 7 ou moins. Je fais 8. Mais là, je me tâte. Pourquoi je me tâte? Je vous explique, parce que là, je me replie en bon ordre. Il n'a pas le double de PU de moi. Donc là, je vais repartir, il va me recharger, on va encore attendre pour ce combat alors que je le veux, moi. Mais si je redépasse mon commandement de 8, bah là, je m'enfuis, il pourrait me manger. Mais je suis joueur. Je le relance. Et j'ai fait 9. Rappelez-vous, Immortal Bob à 9. Mais tu as la règle terreur qui m'enlève un point de commandement. Et ben je loupe mon test, je m'enfuis complètement. Ma relance a été pire que ce que j'ai fait avant. Après mes réflexions, Quel comme il Dorian. veut absolument ce combat magistral qui nous parle depuis Ça y des est, heures, Il se sent plus là, ça y est. Après, oublie pas, si tu me le manges, ça te fait des points. je m'en fous. D'accord, d'accord, ok, ok. Je suis pas là pour ça, David. Franchement, vraiment pas pour ça. Je vais me reformer. Très bien, donc je m'enfuis de 2d6. Je m'enfuis de 6. Et toi, faut faire 10 ou moins pour te réfréner. Allez, c'est parti. Et bah, c'est C'est parfait. Calédorien qui se réfrène. Et je vais me réfréner et je vais me retourner pour te faire face.
C'est bon, début de ton tour 4. Je rappelle que pour l'instant, David serait en déroute et donc perdrait à la fin d'un tour sur lequel il descendrait sous la barre des 10 points de vie. Autant vous dire que tant qu'il a ce pack ici en vie, si tout le reste meurt, c'est pas grave. Ou en l'occurrence, si jamais là il lui reste encore 2 et 3 PV, ici il faudrait qu'il descende donc sous la barre des 7 PV sur ce pack pour être en déroute. Ouais, tout à fait. Et toi de ton côté, il faudrait que tu descendes sous la barre des 14 sur tous tes points de vie. Je suis large, je suis encore 10 PV de tampon. Voilà. T'as du tampon, on va dire. Voilà. En fait, là, ça va être le tour décisif. Ouais, ça va être le tour où on va un peu foncer dans le tas. Ça veut dire que là, dans mon tour, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que lui va charger ce pack d'orques. Elle va se déplacer ici pour pouvoir faire un transfert sur eux, pour qu'il puisse faire un double move pour pouvoir se rapprocher d'ici au prochain tour, au cas où je fais pas assez de dégâts. Et tirer sur lui aussi. Ou pourquoi pas tirer sur lui, c'est une très bonne idée. Et ici, bah là, je vais tout charger dedans pour essayer de le finir. De toute façon, là, mes cavaliers aériens sont en très bonne position, donc aucun problème. Et ce qui te permettrait de faire peut-être même une percée plus tard et aussi te rapprocher si tu as envie. Exactement. Donc là, ça va être une charge auto, donc on va quand même la faire, donc ça passe. C'est con de cacher un œuf là-dessus quand même. Voilà. Et lui, par contre, c'est pas une charge auto. Il est à vol 10, je vais faire ma contre-charge pour lui faire des touches d'impact. Je fais 1, je n'ai pas les touches d'impact, il fallait que je fasse 3 pas. Parce que j'ai fait 1 plus 1, 2. C'est terrible, mon plan s'effondre. Et tu te rapproches de moi, donc c'est gentil quand même. Elle est gratos ta charge, hein. Elle était avec plaisir, c'était juste pour te mettre des touches d'impact. Voilà. Et là, du coup, grâce à mon vol 10, dans tous les cas, même si je lance pas de dés, c'est pas grave, je suis à portée de charge. Le plan de Immortal Bob s'effondre. Et bah, tu sais quoi, on va se mettre devant Immortal Bob. Fin de ma phase de move, il y a encore un truc à faire dans ma phase de mouvement, c'est le personnage qui est ici, qui s'est déplacé pour pouvoir envoyer une boule de feu sur le char qui est là-bas. Pour l'instant, il a 26 pas, donc il va falloir rebouger. Voilà, Et et ouais. du coup, j'ai un sort de célérité arcanique qui va me permettre de faire un deuxième Sur mouvement. combien? Sur du 9, mais j'ai plus 1. Je vais la relancer, tu sais quoi? Donc tu relances pas ta boule de feu. Non. Adieu, je peux pas de toute façon. Bah, de toute façon, c'est sur Allez. l'un sur l'autre. Oh, ridicule. Aïe, aïe, aïe. Alors, Pas de vraiment, boule de feu. t'es mauvaise. Elle est super bien peinte. Merci, hein, franchement, elle est trop cool. C'est parce que Par contre, j'ai plus envie de la jouer. c'est parce que t'avais pas le droit de la jouer, tu vois, elle le sait en fait au fond d'elle, elle a fait non mais j'ai pas le droit d'être dans cette armée. Avec ce domaine de magie. Elle est encore, c'est encore une apprentie. Elle est tellement belle. C'est parti, on commence par ce combat. Les dragons vont tout taper dans les cochons. C'est tout ça sur du 3+. Ouch. Et c'est force 5. Endurance Et 5. C'est sur du 4. Et bah, je t'en propose qu'une seule finalement. Eh ben ça m'arrange, mais en même temps il y en a qu'une à faire. C'est un 6+ où je suis out. Et je suis out. Et tu Par es les out. princes dragons, bravo. Très bonne Félicitations. unité, Et meilleure donc, cavalerie du Timber... jeu. Non, c'est pas vrai, j'ai pas Timber. Pouf, je suis mort et donc il faut faire un test de commandement pour tout le monde pour éviter de faire des percées ou les faire si tu as envie de le faire. Donc finalement, j'ai décidé de percer avec les deux unités. Donc elle, on va commencer avec donc, rapide du coup, le rapide. Donc ça me fait 3D. Oh, 12. C'est gratuit, hein. Ça, Bouge pas. ça fait toujours du bien. Alors un petit -1 parce que tu passes par un terrain dangereux, tu vas Voilà, t'arrêter donc- ici. Tac. Et tu repasses en tirailleur parce que tu n'es plus en combat. Exactement. 3 tests de terrain dangereux, pas de 1. Il y en a un, mais je suis Barre dans les Tilmar. armure en Tilmar qui me permet de relancer mes jets ratés. Ça aurait été drôle que je fasse ça. Et enfin, les bras dragons qui ont percé aussi. Et ben ils vont percer à 7. Et c'est beau parce qu'ils reviennent dans leur zone de déploiement après avoir nettoyé leurs flancs. C'est beau, c'est beau. On Avec le fait soutien de des leurs archers, allers-retours. c'est très haut elfe. Et vous voyez comme la partie s'est retournée, c'est trop beau. Hein. Mm. En gros, les amis, là, c'est le combat final. Son général contre mon pack ultra cher. Là, si je perds le moindre PV qui traîne, ça va être très 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 chaud. En termes de stratégie pure du jeu, j'ai un sergent d'unité là-dedans. Je l'envoie à la mort. Je l'envoie à la mort, je dis, je te déclare un défi avec le sergent. Tu peux taper que lui. Ton prince, certainement l'expérience de joute, va le one-shot. Ton dragon pourra pas taper, tu pourras pas faire tes piétinements. Et moi derrière, j'ai la bannière rouge, la grande bannière, l'APU. Je gagnerai le combat. Mais franchement, moi j'aime tellement le beau jeu. Et c'est Immortal Bob. Je relève le défi avec Immortal Bob. Et ça, c'est ses grosses baloches. Pas moi. Tu peux pas le refuser, monsieur Calédor. Vous allez pas me dire non, monsieur. Et ben Donc, j'accepte le défi aussi. On y va pour le beau jeu, de toute façon on est là pour ça. Je charge quand même, mais j'ai une arme magique, donc mes kikoupes ne fonctionneront pas ce coup-là. Donc, monsieur le Welf, tapez le premier avec votre général. C'est parti, on va du coup commencer avec le prince dragon parce qu'il a la tape en premier, donc du coup il va avoir l'initiative. Donc tout ça c'est sur du 3+. Il a pas peur, il a pas peur. Je suis en lance de joute, donc force 6 sur Ouais. de l'endurance 5, c'est sur du 3+. Ça reste un bon gorille, Allez, ça t'en fait 2. ça m'en fait 2. Alors, tu m'as fait un 6. Oui. Je vois. Donc j'ai une APR -3. Ouais. Mon personnage, je l'ai dit en présentation d'armée, il est vachement blindé. Il est en cavalerie, lui il peut monter à 2 plus d'armure. Mhm. Je l'ai équipé pour qu'il soit à 2. Donc la -3, ça descend à 5. Elle est tankée à l'armure. Derrière après, j'ai une -2 par ta lance de joute, elle redescend à 4. Je perds cette armure, C'est son premier dégât.
Mais j'ai une invulnérable moi aussi de 5, comme toi. Je la tank toujours pas. Et il possède un pantalon saillant de troll qui le moule parfaitement. Ça lui donne une régénération 5+. Par contre, si je la passe, elle marquera quand même dans le résultat de combat. Et je la passe, monsieur. Donc je suis full PV, monsieur. Et il aura genre jamais fait un dégât. Sur le géant, sur le géant. Donc, bravo, ton noble a fait quand même très très mal. J'ai tanké. Mais je tape maintenant, parce que j'ai une initiative supérieure à ton dragon et j'ai chargé, même si j'ai fait que 1+1. Et bah vas-y. Donc j'ai chargé, mais j'ai pas ma charge dévastatrice, donc j'ai pas mes 5 attaques, j'en ai que 4. Que 4. Je touche à 4, parce que ça reste un prince ou elfe. Allez, s'il te plaît. Oh là 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 là. C'est un dueliste. Et là, tu vois, c'est là que je regrette de ne pas avoir mis le tumeur de monstre, tu vois, dessus. Ce qu'il aurait peut-être moins fait le malin. Donc là, j'ai force 6 quand même, j'ai une épée de puissance, une hache de puissance. Environ 6, c'est du 4. J'en fais que une, tant pis, c'est pas grave. Tant mieux. Et à moins 1. Allez, PA-1, donc c'est-à-dire que ma 3+ passe à 4+. Et ça Et tank. ça tank. C'est parti, on va taper maintenant avec le dragon solaire, c'est sur du 4. Et c'est sur du 4. Allez. Ça me blesse fort, mais j'ai toujours mon blindage. Allez, je suis un Beyblade, moi. Non. Je perds un PV, mais j'ai toujours mon 1v5, peut-être. Oui. Et voilà comment un perso cavalerie tank un dragon. Parce qu'il me reste, monsieur, un cochon. Billy. Billy il touche. Billy touche. Billy, est-ce qu'il blesse? Force 4. Billy blesse pas. Piétinement. On est en défi. Vas-y, fais-toi plaisir. 2. C'est tellement facile les dragons. Sur du 4. Il y Une en a seule. une. Allez, c'est un PA-2 quand même. Hein. Je reste une unité d'un cavalerie et lui un behemoth. 4+. 4+, 5+, 5+. Allez, s'il te plaît, Immortal Bob, montre ta légende. Je perds un PV, mais 5+. j'ai toujours l'invue. Allez, l'invue, la bannière. Non, régène. La régène. La régène, la Allez. régène. Et non, Ah, je toujours perds pas. un PV quand même. Ça en Je perds fera un 2 PV. sur le stade combat. Mais Exactement. un PV sur lui. Donc, bravo. Tu as quand même un peu gagné ce défi de 1 point. Immortal Bob est descendu à 2 PV. N'oubliez pas que chaque point compte pour le résultat. Fin de la phase de combat, moi j'ai réussi à te mettre 2 points dans la figure avec ta régène d'un côté Ouais. et un petit PV. Immortal Bob a l'épaule qui saigne. Cependant, il se retourne, il tape son poing sur sa poitrine. Il est entouré d'hommes. Il a une bannière. Il a une grande bannière. Il a sur sa bannière le grand drapeau rouge, plus 1 point. Et en plus, il a un petit peu d'ordre serré. On est un peu nombreux, monsieur. Donc, Et ça fait que tu perds de 2, Hélène. dites donc, mon cher, ça fait que vous perdez de 2. Et Donc bah. 10 moins 2. Et là, il faut que tu fasses 8, parce que j'ai plus du double de PV que toi. Allez, Tu fais 8 ou moins. pas de c'est bon. pression. 8, c'est bien. Fallait pas moins. Fallait pas plus, pas moins. Pas de pression. Donc, tu cèdes du terrain Ouais. de 2. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais tenter de me réfréner pour te charger, même si ça n'implique pas grand-chose. Ah, je vais tenter de me réfréner pour recharger. C'est bon, je me réfrène parce que j'ai commandement 9. Je suis plus au contact de la terreur, donc je reste commandement 9. Je ne bouge pas, tout simplement en fait pour pouvoir le recharger, avoir un peu d'initiative, parce que là, on va finir ce duel. C'est parti, début du tour 5. La déroute est complètement possible puisque tu es potentiellement à 1 PV Ouais. de la déroute et tu en as 2 sur lui. Il faut absolument que je le rallie celui-là pour au moins tanker ce tour. Si je le rallie pas, c'est mon dernier tour. Et donc ça s'arrêtera non pas à la fin de ton tour mais à la fin du round, donc du tour aussi d'Eltion. Donc tu pourrais peut-être aussi lui faire quelques dégâts pour aussi le mettre en paix. Partir dans la gloire. Allez, vas-y. C'est Immortal Bob. Donc déjà, le commandement ici même, parce qu'on est en phase de stratégie, j'ai 2 tests de commandement à faire. Je suis trop loin pour un cri de ralliement, il faut être dans la portée de zone de mon aura. Donc là, c'est trop loin. Je vais d'abord faire donc mon test de commandement. Et il me reste une wag. Ah oui. Wag. Et là, c'est le petit qui lance. C'est le crâne qui lance pour encourager Immortal Bob. 10. Et il la loupe. Eh ben, j'assume. En gros, t'as Tant pas fait le contraire. c'est vrai, c'est Là, vrai. c'est Tant pour le pis, tant coup, pis. Et là c'est sur J'ai du 8. essayé, Immortal Bob a fait. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc là, ralliement à 8 ou moins. C'est le dernier tour. C'est 12. Alors, il faut que je sorte de la table. Il faut que je sorte de la table parce que je pourrais encore le rallier tout à l'heure. Mais à mon avis. Oh non, c'est bon. 5. Oh, c'est bon. C'est bon. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a là? Et un petit terrain. Ah, pas de 1. Pas de 1, pas de 1, pas de 1. Test de terrain dangereux. Ah, ça c'est Le, trop. le char orque noir. Des anus. Ah oui, si tu veux. Alors là, vas-y, sors-le moi. Allez, c'est parti. Si je fais un 1, je perds 2-3 PV. 2. Donc je suis pas encore totalement mort. Totalement mort. Donc là, c'est très simple pour ma phase de mouvement. Je redéclare une Ouais. charge sur ton général parce que le beau jeu, on y retourne. Immortal Bob, il saigne. On laisse pas passer ça. Je recharge, j'ai toujours pas les touches d'impact, toujours pas ma charge d'artillerie, je suis trop proche, mais on y va quand même. Est-ce que c'est le Makora? C'est complètement. Et tu sais quoi même?
Makora. Makora. Regarde, en plus, il l'arme parfaitement pour lui faire tomber Exactement, sur la ouais. tronche, là. Ça, Il a c'est pas de peur. l'honneur. Donc, je suis à 2 pas de lui, j'aurai plus de mon initiative, même pas ma wag, c'est terrible. Donc, tu vas quand même frapper en premier. C'est ça. C'est parti, on va directement taper avec le perso dessus. C'est sur du 3+. Reroll des 1 maintenant parce que je suis avec l'épée de base. Tout est fait. Allez, ça c'est bien ça. Bon. Par contre là, c'est force 4, endurance 5, c'est sur du 5+. Ouh oui. Ah, l'endurance des orques. Bon, ça sera peut-être pour Popoc celle-là, on va voir un petit peu. Donc on touche sur du 4, parce que je tape avant ton dragon. C'est parti. Ah, si j'avais ma wag, j'aurais pu le relancer. C'est du force 6, on reste à 4+. Un petit PV pour lui dire bonjour. Oh, dommage. On est vraiment tous les deux des nouilles. Écoute, C'est parti le dragon sur du 4. c'est stat. Et c'est force 5, c'est sur du Ouais. 4. Allez, une seule. Ouais, allez, une seule. Alors c'est pareil, j'ai tant qu'à mon armure. Non, Non. j'ai tant pour mon invu. Oui, merci. J'avais si tu veux. Le cochon touche pas. Effectivement. Le Vas-y. piétinement. 4. Ah là là, mais c'est pas possible ce combat de Allez, fou. c'est parti sur du 5. C'était du 4. Ou du 4. Une seule, s'il te Une plaît. seule, PA-2. Allez, s'il te plaît, tank. 4. Ça tank. Et donc, encore une fois, le résultat de combat, là, c'est -4, monsieur, parce que t'as rien. Bah oui, et ben on va relancer un test de commandement. Allez, s'il te plaît. Ah, ça il refait passe. 6, mais c'est pas possible. C'était 10 Il moins refait 4, 6. 6. Et bah, Et il recule encore de 2. Et bah, j'y retourne, évidemment, j'y retourne, parce que là, j'ai pas le choix. Mais c'est trop beau. viens à la soirée, David. Mais tu te rends compte quand même, on est un perso à cavalerie contre quand même un prince ou elfe, quoi. C'est quand même pas rien sur un dragon. Mais ça tarde. Début de mon tour 5, alors là, il y a une cible à abattre. Là pour le coup, Immortal Bob, j'arriverai jamais à le tuer, c'est quoi ce machin? C'est un champignon qui colle. C'est quoi, moi je vais pas manger ça en fait. Je me dis qu'il y a un problème quelque part. Donc là on va tout faire pour essayer de tuer son char là-bas. Ma mage va essayer enfin d'envoyer une boule de feu une fois par partie. Elle va s'avancer ici et balancer une boule de feu là-bas. Elle va lancer son sort pour pouvoir faire un double mouvement avec ces unités là pour pouvoir justement aller dans le coin et pouvoir tirer. Et là malheureusement je serai beaucoup trop loin avec eux. Donc en fait je vais quand même faire une mage forcée pour me rapprocher le plus possible du milieu. Mais ça sera tout. Et les cavaliers dragons vont juste se reformer pour le prochain tour. C'est parti, fin de la phase de mouvement. C'est parti, on va directement commencer par le transfert avec la machine sur eux. C'est sur du 9. Le relance pas. Je vais pas le relancer, je vais le garder pour la boule de feu. C'est parti, on va directement commencer avec la boule de Phase de feu. tir donc. T'as bien fait, relance-le. C'est pas possible. Vas-y, allez, chauffe-la, la K. Mais. Allez. Ah, mais. Allez, Là, ça passe. Est-ce que je dissipe en fatidique? Pas du tout, double 1 encore. Allez, 2d6. 2d6. Force 4, endurance 3, ça va être sur du 5 et derrière une sauvegarde. Juste par rapport au seuil de déroute, globalement, si toi tu perds ton général, ça va être la méga merde parce qu'en fait tu vas passer non pas à 25 mais à 30%. Et là, il faudra faire les comptes. Oui. Par contre, Loa, il faut que tu fasses au moins un PV pour qu'à la fin du round, la partie s'arrête et qu'ils soient en déroute et pas toi Allez, pour le allez, victoire vas-y. médiane. Vends-moi du rêve. Ça joue sur une boule de feu. C'est trop beau. C'est sur du 5. Il y en a un. Sauvegarde à 3, c'est ça? Oui, 3+. Les orques noirs, s'il vous plaît. Ah, il la tank. Faut pas que tu te chies ici. Oh, Faut pas que tu te chies vas-y. ici. Est-ce que j'arrive à renverser? C'est trop beau, c'est vraiment un ping-pong énorme. L'heure de gloire. C'est l'heure du Alors, je tiens à duel. dire, en off de arrière caméra, il a voulu refuser le défi et trouver une solution pour s'enfuir. C'est un elfe. Il y a pas de Makora. Chalet d'or, poète. Ouais. Ouais, j'avoue un peu. Tu n'as aucun honneur, Gul'dan. Bah, mais boule de feu, elle passe pas. Gul'dan, au moins, il y avait ces boules de feu qui passaient. Allez, c'est Oui, mais parti, il c'est a mon triché, perso, Gul'dan. c'est sur du 3 plus reroll des 1. C'est beau. Là, tu avais énervé, fallait pas. Là, t'as Allez, joué voilà, quoi ça y avec est, le je mec, l'ai énervé. J'ai 4 dés dans la main déjà. Sur du 5. Une seule. Il y en s'il a te plaît. une, mais c'est toujours ça, écoute. Ça tank à l'armure parce que t'as pas de PA. J'ai une de plus. Hein. Il est chiant. Allez, C'est un vas-y. orque. Allez, vas-y, Allez, t'attends. c'est du 4+ pour toucher avec Immortal Bob. 2, c'est T'as encore stats. toutes tes chances. C'est stats. Ouais, mais les moins de PV, les moindres PV. Je blesse à 4, encore une, PA-1. PA-1, c'est sur du 4. 1 but 5. Un but Allez, cinq, allez, 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 allez. allez. Aïe, aïe, Et il aïe. te rend ton coup. Il est à 3 PV. déjà à 3. Là, t'as intérêt à marquer des points, mon cher. Ouais. Dragon. Dragon. El Dragon. Ouh là là. Ça suffirait. Et c'est force 5 endurance 5, c'est sur du 4 maintenant. Oh, joli. Suffirait. Sur du 4. Tiens. Oh là 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 là. Bouge
pas. Excuse-moi, Ren, je retourne de ce côté. Ah, c'est tellement Il me beau. reste le vite de manger. Non, il reste d'abord mon cochon, s'il te plaît. Bélé qui tape. Il touche, monsieur Bélé, sur 6. Oh non! Allez, vas-y, sur un Par un Bélé. cochon. Sur un... Oui, Mais David, écoute, par un t'as cochon. vu les défenses qu'il a, s'il te plaît. Sauvegarde à? C'est en armure normale, donc 3 plus, 5 plus. Ça va, ça attend. tout va S'il bien. te plaît, quand même. Ton Piétinement. piétinement, vas-y. Piétinement des 6. Oh, ce combat, 5, oulala, ouh, ça va faire mal, ça. Sur du 4. PA-2 en plus. Hein. Oh, Un joli. 3, Très, elle est très belle. Allez, c'est sur du 4 plus. Eh ben, il mourra pas. 1 vu 5. beau. Non, régène 5. Régène 5. Il compte en combat. Oh, joli. Joli, joli, joli. Oh là là, mais perdu trop un beau! point de combat. Donc tu perds à moins 4 toujours, parce qu'il y a eu un plus Toujours un moins moins 4. Alors, ma bannière, ma grande bannière, mon ordre serré et mon bonus de drapeau rouge, moins 4. 1. Sur du 6. Alors, mon coco, Tiens, t'as pas de réussi tout à l'heure. GB. Après, je déchatte depuis tout à l'heure. Je tiens à dire que Eh c'est ben, un avantage. Mais c'est beau, mais c'est beau. Un par un. Tu sais Il quoi va faire 5 juste pour se faire Tu chier. sais quoi J'avoue. Tu sais quoi, patron, je te fais trop confiance. Oh, J'ai fait ça confiance. cherche une augmentation, ça. Donc, en gros, si tu échoues, ce sera ta faute. Tu vas voir qui va te le Tu sortir. parles. Oh, 7. Tu fais ça, Merde. tu t'enfuis. Tu veux le lancer ou pas? Moi, j'accepte, parce que c'est Julien. Ça, c'est la Tu te reposes, t'es pas censé travailler de détenir la caméra aujourd'hui. Non, T'assumes? J'assume. Allez, J'assume bien. complètement. Donc tu avais bien perdu un PV, moi aussi, mais je l'ai régénéré, donc ça fait un point chacun. Mais tous mes bonus fixes t'enlèvent 4 points. T'as fait un point de trop et ma PU est au-delà du double. Tu t'enfuis. Les gars, c'est assez ouf. Si jamais là, David fait un score équivalent ou supérieur à Eltion, il va tuer son général. Résultat, le seuil de déroute ne sera plus à 25, mais à 30%. Eltion, pour être considéré comme étant démoralisé, doit descendre à 17 PV sur table. Pour l'instant, il en a 19, c'est ça? Si le Toff. général meurt, c'est 19. Donc ça veut dire que finalement, ce serait pas une fin, parce que comme il t'a fait 0 PV ici, c'est bon. Ensuite, on va avoir ton tour. Si tu ne fuis pas et que tu quittes pas la table, tu tiendras encore un C'est tour. ça. C'est ça. Je peux me Ça se voit venger. la chatte, les gars. Ça C'est joue beau, hein. complètement à la chatte. Allez, Allez. montre-moi la puissance de Calédor dans la fuite. Oh, c'est nul. Je peux faire pire. Je peux faire pire. Ça fait 6. Ah, pardon. Toi sur un dé? Je pense avec un dé, il va Là, faire tout. là, c'est bon, ça fait 2. 5. Oh bah sur 6, quoi qu'il arrive, c'est bon. C'est bon, Allez. manger. Je mange le prince Attends, dragon de par Calédor. contre, tu déjà, dois il faut bouger. faire le mouvement. Alors, tu bouges de 6, et moi, en fait, je ne vais pas poursuivre au-delà, je vais m'arrêter sur toi, et, avec un petit test de commandement réussi, je me reforme gratuitement à l'endroit où tu es mort. Je fais 8, j'ai commandement 9. C'est la fin du prince. Oh, que c'est beau. Donc il faut que tu fasses tout Clac. PV pour que, Là, il est mort. pour que Eltion soit démoralisé au prochain tour. C'est ça. Donc, pour terminer mon tour 5, je viens de rattraper le dragon, je me suis reformé, je vais pas essayer de poursuivre les trous rapides, en plus, qui peuvent faire des tirs et fuites, donc ils peuvent en plus me faire mal. La magicienne est tellement belle que je ne vais pas la menacer. Et en fait, je suis à pile poil portée maximale de charge des princes dragons. T'as la contre-charge, j'ai les touches d'impact. On va faire un combat final pour tour 6. Moi, je veux pas, moi. Ils sont trop nombreux. David n'est pas que gentil, puisqu'en fait, en gros, ici, Eltion va pouvoir fuir tout simplement avec 3d6. Donc globalement, il y a quand même un monde dans lequel il lui met dans le vent et il se retrouve tout seul dans la pampa. Le duel est plus beau. Bah oui, puis surtout, j'ai la bande de guerre que je n'ai pas encore pu utiliser parce que je te relançais mes charges depuis le début avec les orques. Il n'y avait pas vraiment besoin. Donc là, vraiment, je veux un combat final qui est beau. Parce que là, tour 6, début de tour 6, il faut absolument que je vois si je me rallie. Si tu te rallies pas et que tu quittes, C'est la fin de mon T'es tour, de toute baisé. façon, c'est le tour 6. De quoi qu'il arrive, je suis trop loin de mon cri de ralliement, donc c'est vanille. Peinture, vous dites, allez, je vas-y. crois. Et je m'enfuis. Je m'enfuis. Alors vas-y, tu peux encore Mais rester. je peux encore rester de quelques pas. Ah Eh, non, malheureusement. 6, il est out. Et voilà, ainsi Eltion. Tu es Tu m'auras démoralisé. mis en déroute. Tu m'auras mis en déroute. Mais si tu le mets en déroute, c'est une égale. Si, également. Excuse-moi. Mais comme son seigneur de guerre sera mort, en réalité, c'est une victoire morale. J'aurais une petite victoire morale pour moi. Hein. Mais, rien n'est fait. Pour l'instant, au scénario, tu gagnes. À la victoire morale, pour l'instant, c'est moi. Je déclare une charge sur tes princes dragons. Je suis à la portée maximale. Est-ce que tu fais une contre-charge? Non. Je me casse. Non, je Tu peux charge. t'enfuir si tu veux. Non, je charge. Tu contre-charges? Je Des 3 plus contre-charge. 1, vas-y, Allez, rapproche-toi. des ça 3 va plus rendre. 1, c'est parti. Et Proche ça sera de 2. Écoute, c'est toujours ça, ça me fait toujours 2 pas de moins. Allez, je tente avec mon rapide. Je peux relancer mes charges manquées avec les peaux vertes. Bande de guerre. Je me fais un 6 et 3, je pense que j'y vais. 9 et 7. 9 et 7, 9 et 7. C'est pile poil ce qu'il fallait. C'est le fight final du tour 6. Immortal Bomb et c'est costaud. De toute façon, c'est la déroute, mais je ne partirai pas sans combattre. Si je t'en tue 2, t'es à 17. Et donc, toi aussi, t'es en déroute. Ouais, non, ouais. C'est ça, hein. T'auras juste souillé tous les calédors du monde. Attends, en même temps, vous cherchez la daube, les gars, je suis là. Hein. Donc déjà, ça, ce sont mes touches d'impact, vu que j'ai quand même fait une belle charge. Allons-y. La touche d'impact, c'est force 4.
Donc c'est l'endurance de 3, t'en as 3, APA, moins 1. Moins 1, c'est sur du 3. Oh, Invulnérable à 6, des armures dragon. Non, Oh oui. ça fait un petit mort. ça fait un mort. Immortal Bob, avec son initiative de 5, qui a plus 3 en initiative, passe donc au-dessus de toi de 1 point, avec une petite charge dévastatrice. Je fais pas de défi parce que lui n'est qu'un freluquet. Oh. Tu veux un défi? Non, non. Ils ont envoyé Calédor, ils ont vu leur pote se faire défoncer. C'est parti pour Le les mec, c'est un attaques. malade, il a réussi à buter un dragon. moi, je pense. C'est ça, c'est parti pour les attaques d'Immortal Bob, qui, tout à l'heure j'ai oublié, mais a plus 1 de CC, parce qu'il y a quand même le grand drapeau rouge dans le régiment. C'est du 3 sur un prince de Calédor. On apprécie. J'ai pas la WAG, donc j'ai pas la relance des 1 malheureusement. Force 6, endurance 3. Ouais, c'est sur du 2. Il y a quand même un 1 que je peux pas relancer, parce que c'est une arme magique. Et tu as épée à moins 2, c'est ça? Moins 1 seulement. Moins 1. Ah, Oui, ça peut tanker, ça peut ah tanker. c'est sur du 3. Aïe, aïe, aïe. Encore un aïe, mort. Ah aïe. non, un 6 encore. Protection, Ah oui. protection. Allez, David. Calédor, sinon c'est la Calédor. déroute. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. C'est très bon. Il me reste un mec. Un mec qui peut quand même taper ton sergent d'unité. Vas-y, 3 attaques. T'en fous, il te reste les cochons. Bien sûr, et puis tu les offres Bien encore. sûr. J'ai pas tapé encore. Oui, mais non. C'est Bob qui va le souiller. Ça, ah bah alors là, j'avoue. Fais de souiller un cochon. C'est trop beau. C'est sur du 3+, allez. Force Et 5, endurance 4. C'est sur du 3+. Joli. Ah Oh non, non, qu'est-ce que t'as dit? C'est ta faute. Encore une fois, c'est ta faute. PA-2, mon armure passe à 5+, sur un cochon de base. Et tiens, donc derrière, il me reste tous mes personnes. Mettrait surtout le cochon de Bob. Il me reste On le va, cochon. faisons le cochon Alors, de Bob comme si c'était un duel. comme un duel. Ok, Ouais, vas-y. est-ce que souillé par un cochon, Sarkosion 2, il touche le cochon. Qu'est-ce que tu Force as fait 4 en plus, c'est du 3+, hein. PA-1. Qu'est-ce que j'ai fait, Hélène? PA-1. Qu'est-ce que j'ai fait? Sauve-le. Non, c'est en Sauve-le, assume-le, tu le je vais sauves, passer. tu le Assume-le, sauves. on est deux. Tu le Assume-le, assume, regarde ce qu'on voit, regarde, assume-le, on est deux. Assume. Allez 6 plus un but, 6 plus un but. Est-ce que je me venge? Oh, il prend le dé de Game Workshop. Oh là 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 là, vas-y. Et c'est un 1. Il est mort. Il faut savoir que ce dé, il a interdit au tournoi. Il a été mauvais, il a fait un chais. Fin du tour 6-2, David. Pour l'instant, on est sur une égalité, entre guillemets, puisque les deux sont en déroute, donc par rapport au scénario, c'est une égale. Mais ici, on est sur la malveillance et la victoire morale. Pour l'instant, tu as tué son général. Je pense que quoi qu'il arrive, tu n'arriveras pas à récupérer le fait qu'il lui a coupé la tête de son Non, dragon. j'avoue. Mais tu peux quand même, avec ton tour, Ouais. tenter de clean le pack. Et ça voudrait dire déjà que tu as la table rase. Victoire morale, c'est pour toi Aussi, aussi. ouais. Et si tu arrives surtout à détruire son général, vous serez dans une forme d'égalité Ah morale. ouais, clairement. Franchement. Moral, ouais. Bah vas-y, mais fais-toi plaisir. Non, Je c'est suis mes une bottes. égale. Messieurs, c'est le boss De sur toute ton- manière, ça reste une égale en termes de scénar. Donc Les on s'y humains fait qui vont plaisir. retourner dans leur village, ils vont dire mais c'est quoi ce bordel? Il n'y a plus aucun chef, à part celle qui a fait un peu de magie depuis le début. C'est parti, fin de phase de mouvement. Globalement, tout va se jouer à la phase de tir, car tir et magie. Quand je baisse, J'envoie tout, tiens sur eux. C'est eux qui ont flingué, qui ont flingué le dragon. On va commencer par les Illériens qui vont tout tirer dedans. C'est sur du 3+, mais moins 1. C'est sur Seulement du du moins. 4+. Force 3 endurance 4, c'est sur du 5. Je t'en propose une Un, s'il te plaît. bah mais c'est toujours ça, un 3+ de Space Marine. Oui. La baliste. À bout portant, je suis devant toi, tir multiple. Des 3 tirs, Des 3+3. plus 3. Donc ça fait Allez, let's go. 5. 5. Sur du 3, Moins 1. sur du 4. Oh, elle est belle. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Allez, Ah, sur joli. le Ouh, 3. elle fait mal. Et là, en plus, il a fait un 6. Je crois que ça a encore plus d'armure. Mais déjà, il y en a 2 à PA-1. C'est du 4+. J'en sauve un, c'est déjà bien. Mais j'ai un décédé. Et là, oh bah non, 5, ça tankera quoi qu'il arrive, même à PA-2. Je te retire celui-là. Donc, celui qui dépasse. Et t'en as un qui Non, il y en a dépasse. un qui là-bas. dépasse. T'as intérêt de bon sur le 2d6, hein. J'active les petits ombres qui sont ici, toujours sur la même cible. Il y a C'est- moins 2 puisque t'as bougé et que t'es à ça. plus de ta moitié de ta portée, donc c'est du 2 qui passe à 4 et le rouge est sur du 3. Ouais, 2 qui passent. Toujours du 5. Allez. Non. Ah, Rien du tout. on Et le s'acharne, petit monsieur, hein. Et le petit perso, c'est Allez, parti. l'assassin. Ça Il touche. touche. Il Blesse. Et à PA-1 parce que c'est Ouais. un arc long. 4 Allez, touches. du 4. Oui, Mortal Bob. C'est impossible. Il est impossible. Et le Allez. Kamehameha final. Il va faire boule de 2d6, il feu. peut l'avoir encore. Hein. Allez 5, 6, 7 plus 1, 8. 8, ça Il passe. pile, mais j'ai ma dissipation fatidique. La seule et l'unique. Il faut un 9. Ça Elle passe. passe. 2d6. Allez, ça sera... Sature-moi, sature-moi, sature-moi. Est-ce qu'il y a 2 dés en or? Je m'en fous. Je triche. Allez, vas-y, triche. C'est parti. 7, force 4, endurance. 4. C'est sur du... 4 plus.
Ouh, elle est belle. Ouh, elle est pas belle. Ouh, la belle rouge. Dégueulasse, Ouh, la celui-ci, belle c'est ça. rouge. Pas de PA, c'est du 3+. Alors, non, bah non, c'est la même armure. Écoute, ça va faire 1, 2 morts. Eh ben, 2 morts. Donc, je vais quand même faire un petit test de panique que je peux relancer grâce à ma GB. Commandement 9. C'est Et réussi. voilà, monsieur, comment Eh ben, un c'est beau. orc prouve que Calédor ne vaut C'est pas donc, les amis, une égalité sur le papier et une victoire morale pour avoir tué ton dragon avec son big boss. Bien joué, messieurs. Franchement, On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 6 tours de jeu par une belle égalité. Bien joué, messieurs. Franchement, un pur Bien plaisir. joué. Merci à toi aussi. Vraiment, c'était Égalité, victoire morale. mais- Victoire morale. Non, C'est non, Hellward. j'avoue, il a la victoire morale, il m'a défoncé mon dragon. Plus sérieusement, je trouve ça génial que ça finisse sur une égalité parce que globalement, t'as quand même eu l'ascendant en termes d'attrition pendant toute la game, mais tu finis finalement avec moins de ressources à la fin. Donc c'est assez sympa de voir que la game, elle a raconté une histoire, ça a bougé dans tous les sens, alors que pour le coup, on a toujours l'idée, tu sais, que ça va faire sur justement un jeu à régiment. Or là, bah il y a quand même eu. Alors, je pense que tu as eu un peu, on regardera en rediffusion, mais je pense que tu as eu beaucoup de chat versus Setiant, lui, il en a pas eu beaucoup. Donc ça a créé un espèce de fossé, mais finalement, encore une fois, le scénar fait qu'aussi, bah, ça finit sur une égale, et donc c'est plutôt fair par rapport au mouvement et à ce que la table a raconté. En fait, vraiment, dans un scénario déjà de seuil de déroute, très souvent ça peut finir tour 4, hein, si vous n'avez pas de chance du tout, ça peut même finir tour 3. Mais c'est surtout qu'en fait, là, une armée tellement atypique que sont la Wagnomade, aucun vrai bonus fixe hein, avec les infanteries qu'on n'a pas de catapulte, donc pas de tir à distance, etc. pour les peaux vertes, une magie qui est très fragile vu que c'est du gobelin, tu souffres très vite sur un seuil de déroute parce que tu dois aller à l'impact et donc tu perds des PV. Vu que tu vas à l'impact, tu auras toujours des pertes, surtout contre de l'elfe qui tire avant ou qui tape en même temps. Mais là, j'ai été très bon au tour 1, tour 2, parce que la violence, après t'aurais pu me tanker, mais tes dés t'ont un peu trahi, ce qui a donné un peu, on va dire, d'histoire. Mais bon, du beau jeu, Immortal Bob qui retourne tout le temps, tu vois, qui envoie jamais le sergent. Ce mec, En même temps, je mec, crois il qu'à a la pas- partie qu'on a fait à la maison aussi, il est pas mort, il est fui seulement, donc sa légende continue, tout simplement. C'est une égalité, encore une fois, c'est pas parce que j'ai tué le dragon que j'ai gagné, absolument pas. La partie, ça a été raconté toute seule, vraiment. Les costauds sont survivants, tout le monde est mort. Les hauts elfes ont donc, en sacrifiant des vies millénaires, parce qu'un dragon quand même et un prince c'est chaud, ils ont réussi simplement à poser un statu quo de C'était la un vague. solaire, il était encore tout jeune. Oui, mais le prince dessus, non, techniquement. toi, qu'est-ce que t'as pensé de la game? Moi j'ai adoré, moi en fait j'ai eu un gros coup de cœur pour Hellward il y a genre 1 an quand la version était sortie, qu'on avait déjà commencé à en parler tous les deux. Et encore plus aujourd'hui, je trouve que le jeu il est trop cool, il a vraiment une dynamique vachement cool. Moi j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est à chaque fois tu dis ça raconte une histoire. Et en fait t'es toujours sur un type de jeu où en vrai on s'en fout du gameplay, on s'en fout de plein de choses. Tant que tu prends du kiff à jouer, et en fait on a pris trop de kiff cet après-midi à juste jouer ensemble, même toi à prendre des plans, à t'éclater vraiment. Encore une fois, c'est très agréable quand une table et une partie racontent une histoire. Ouais. Quand tu prends des plans, c'est génial, c'est des persos. En plus, avec la notion de duel. Bon, là, t'as été assez fair play, t'as pas duelé avec Ouais, un mais c'est sergent. l'histoire. Et au Ouais. moins, ça permet de repositionner et tout de suite, en tout cas, ça raconte un truc et c'est génial. Parce que c'est ça aussi Old World, c'est que Vieux Monde, c'est pas simplement l'histoire du continent du Vieux Monde, c'est le Vieux Monde, c'est le vieux jeu, c'est le gameplay, c'est la détente, c'est La le Madeleine dimanche de Proust. après-midi, c'est la Madeleine de Proust. Et quand tu sais qu'il y a des choses qui marchent, essayez les choses qui ne marchaient pas, ce que j'ai fait. Et regardez comment ça vous donne des envies de fou de rejouer, de continuer le combat, etc. Moi je trouve ça trop cool, le combat final des Calédoriens, même les Calédoriens qui ont traversé la table pour essayer d'aller venger leur qui roi. ont traversé, qui sont Et qui revenus sont sur la morts au même ligne. combat, en plus, ils sont pas morts en fuite ou quoi que ce soit, tandis que ton prince, lui, est mort en fuite. Ça, c'est pour tous les elfes noirs du chat, bien sûr, ou de ceux qui regardent les vidéos. Mais vraiment, en fait, j'adore ce jeu où tu peux te faire un kiff à 1500 points, sortir des monstres, de la cavalerie, de l'artillerie. On s'est fait un kiff de fou. T'as parlé du chat et ainsi de suite. Je rappelle bien évidemment que David a une chaire autour de Warhammer The Old World qui s'appelle War Amateur. Si tu veux un petit peu la présenter, qu'est-ce que tu fais? En fait, ça fait 8 ans, à peu près comme toi, 8-9 ans qu'on est sur Internet et on fait beaucoup de rapports de bataille, de lore, de narratifs. On a fini les Gotrek et Félix, vous avez tous en disposition si vous ne connaissez pas l'univers de Battle. La fin des temps aussi, si vous voulez pleurer avec moi. Bref, on essaie de faire vivre la bonne ambiance du jeu d'une manière ludique, narrative, mais aussi un petit peu du jeu et du gameplay pour se faire toutes les variantes du plaisir. Yes, écoute, je mettrai quoi qu'il arrive le lien de ta chaîne Twitch pour les lives. Alors, Ouais. tu fais des lives de jeux maintenant, mais surtout du lore. Et aussi, bien évidemment, sa chaîne YouTube. Tu seras aussi présent d'ailleurs et t'organises un tournoi autour de Ludiverse, qui est donc la prochaine convention, les 18 et 19 avril 2026. Je vous mettrai aussi les informations en description, parce que ça sera l'occasion déjà de nous rencontrer tous. Ouais. Et en plus, comme tu vas proposer un tournoi narratif, ça sera l'occasion, et bah, tout simplement de te rencontrer. Ouais, venez nous voir même pour voir tout le monde, voir arriver, voir toute la saga et surtout l'énorme salon que tu as organisé, vous avez organisé, qui est incroyable. Et surtout, en plus, petite promo pour Old World, si vous voulez simplement voir, on va avoir une carte intégrale en 3D de 90 1 mètre de taille devant nos tables pour voir où est-ce qu'on combat sur une île géante, Ah, trop bien. tout en 3D et peint.
Il va y avoir des tables très très belles et même partout. Ça va être un truc de fou. Ludiverse 18-19 avril. Venez. Merci beaucoup en tout cas déjà à toi pour la partie. Merci à toi. Merci de Tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Tu ne joues plus les êtres millénaires. Tu ne le mérites pas, ok? J'ai réussi à faire une égale. Oui, c'est vrai. Mais en sortant les rames. En tout cas, merci J'allais aussi voir à le toi. Seigneur Phoenix en fait. Alors, Merci à toi David d'avoir fait cette Avec route, c'est plaisir. toujours un immense plaisir les amis, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, une fois que c'est fait n'hésitez pas à la booster, c'est gratuit, ça nous permet de gagner un petit peu en visibilité et vous aussi de montrer un petit peu la passion au plus grand nombre. Si vous voulez aussi supporter French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description et nous on vous dit à plus les Wargamers. raté. C'est pas grave, elle sera coupée, mais je l'aurais Il fait. est complètement fou ce mec.